Blois, Richie Gordon, bien sûr, Zahir Taylor, Eric Boateng, Florian Thibodor et Florent Tortosa hein, pour ce qui est du 5 de départ de l'ADA Blois. Bah, tout à fait, pas de surprise en l'absence en l'indisponibilité de Benjamin. Torto qui fait son apparition dans le 5. Ça a déjà été le cas à quelques reprises cette saison. Voilà, on a un joli 5 pour s'opposer à Sarawi, Sauter, Walker donc en poste 3 exceptionnellement, Sedlak décalé en poste 4 et le grand McNeil. Ouais, c'est parti. La question maintenant évidemment, est-ce que les Blésois ne vont pas avoir trop de pression pour ce match évidemment? C'est l'interrogation en ce début de rencontre et on va voir ça tout de suite. Hein. Tout à fait, donc on voit que Zahir met beaucoup d'intensité tout de suite, Zahir Taylor sur le porteur à savoir Sarawi. Comme prévu, Walker donc, qui va jouer ailier de grande taille. Posté, voilà, McNeil qui signe son entrée en National 1 par un panier. Voilà, les deux premiers points donc de Tyrone McNeil pour cette équipe de La Rochelle qui ouvre donc les débats de cette rencontre pour la montée pour la Pro B avec Florian Thibodor là qui fait tourner sur la gauche pour Florent Tortosa. Il y va tout seul dans la raquette, il y va, il y a faute sur lui. Hein. Parfait, très beau drive, il a réussi à prendre le milieu, ce qui est toujours important parce que s'il vient, il trouve une passe et Torto c'est un puncher donc il cherche le cercle et voilà c'est une très bonne première possession puisque commencer par provoquer une faute et aller au contact c'est important. Voilà, c'est le travail de Sap qui va commencer sans doute côté Blésois. Florent Tortosa donc au lancer franc pour peut-être le premier point pour l'ADA, c'est chose faite. Donc les Blésois qui reviennent à 2-1 et deuxième tentative pour Florent Tortosa en bon capitaine qui va tenter donc de ramener le score à 2-2. C'est parti et c'est dedans. Donc 2-2 entre les deux équipes. Pour l'instant, bien sûr, on peut imaginer qu'il va s'agir en ce début de rencontre, Julien, d'un round d'observation, comme on a coutume de le dire. Oui, ça reste à voir, hein, puisque je pense qu'on va avoir envie de mettre de l'intensité, j'espère en tout cas. On voit que Zahir est très concerné sur Sarawi, très proche de lui. Après le risque c'est ça, c'est qu'il drive, là il est contré. Ah, oui. Un peu de relance, faut courir. Zahir Taylor hein, qui est venu contrer à l'instant, Thibodor à 3 points. Oh, c'est raté pour les Blésois, mais c'est bien tenté pour l'instant, donc il n'y a pas le feu à la maison bien sûr en ce début de rencontre et ce sont les Rochelais qui repartent à l'assaut. C'était un bon tir en transition, voilà. Alors La Rochelle qui va forcément, ça charge beaucoup le secteur intérieur, bien l'aide qui est venue par la ligne de fond de Flo. Voilà, un jeu de relance comme il aime et c'est dedans. C'est signé Flo Thibodor. Florian Thibodor, donc qui permet à son équipe de prendre l'avantage et ce sont les Rochelais qui vont naturellement relancer la machine par l'intermédiaire là-bas de leur numéro 15, Faisal Sarawi, le capitaine de cette équipe de La Rochelle. Voilà, je pense que les gars sont concernés en défense, c'est intéressant. Là, on voit qu'il y a de la concentration, ils sont prêts à mettre de l'impact. Oui, ça fait déjà 2 interceptions en défense, hein, 2 belles récupérations en tout cas du côté de Blois. La trappe systématique sur le jeu posté, voilà, le seul risque c'est d'ouvrir les tirs à 3 points un petit peu. Bien, Zahir bien battu. Donc en effet, si jamais on trappe sur le jeu intérieur, ce que vous risquez, ça c'est pareil. Oh magnifique Richie. Ouais, Richie Gordon Richie qui contre à 2 mains. Richie Gordon, hein, qui on l'a vu tout à l'heure, s'était échauffé avec son papa hein, avant le début de la rencontre. C'était l'un des premiers joueurs, le premier joueur du reste à venir s'échauffer dès 18h10, pratiquement 2 heures avant le coup d'envoi. Donc il doit être chaud, on l'imagine. Il est coutumier du fait et là il va shooter. Bingo. Il est chaud comme la braise. Il est déjà dans l'intensité, c'est sa qualité et son défaut. Hein. Des fois, il s'agace un peu, mais par contre, c'est un joueur qui joue avec son cœur. Voilà, Richie Gordon qui lui aussi est bien entré dans ce match. Attention, du reste pour toute l'équipe blésoise. Voilà, c'est récupéré par Florian Thibodor. C'est vraiment ses shoots à Walker. Ça. Ouais, Thibodor qui redonne derrière bien pour Zahir Taylor à 3 points. C'est parti, c'est manqué pour les Blésois. On va fois, bon tir à tous les coups. Hein. Ouais, tout à fait. On a eu 2 tirs ouverts à 3 points. Pour l'instant, ça paye pas encore, mais c'est des bons tirs. Voilà, pour la petite histoire, les Blésois mènent 6-0. C'est la petite histoire hein, du début de match, dirons-nous. C'est un 6-0, mais 6-2, mon cher Denis. Oui, mais ils étaient menés 2-0. Ah oui, tout à fait. Voilà, là, Sedlak. Terminé. C'est Justin Sedlak. C'est un attaquant. Donc, c'est un garçon qui allait sur plein de moves. Là, on voit, pour un joueur de sa taille, être capable de partir sur la gauche comme ça, c'est très intéressant. Ouais, pour l'instant, La Rochelle cherche clairement à appuyer à l'intérieur. Hein. Ils ont trouvé McNeil. Ils cherchent Walker au poste bas, ils cherchent Sedlak. Nous, on a notre trappe qui s'organise derrière, mais La Rochelle répond bien. Ouais, c'est parti fort hein, de part et d'autre, je trouve. Vous me dites si je me trompe, Julien. Les joueurs sont bien rentrés dans le match, quoi. Ouais, il y a de l'intensité. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir généré ces balles perdues. Loupé par Sedlak, c'est bien.
Allez, encore de la relance avec Flo, voilà qui joue tout de suite. Ça va être dedans, ça. Ah, dommage. Dommage. C'était encore un bon tir. 3 tirs ouverts à 3 points, 0-3 malheureusement. Ne jouez pas au tir C, hein, Julien, hein, surtout pas. Ah, j'ai tenté. Oui, qui ne tente rien n'a rien. Allez, La Rochelle, maintenant, c'est reparti. Belle donc entrée dans la raquette. Ricci, et c'est sa deuxième. Deuxième, voilà, c'était ce qu'on pouvait craindre. Ricci joue avec beaucoup d'intensité et des fois il met les mains en défense. Et c'est Anis Gabzi qui va faire son entrée sur le parquet à Nice, l'un des chouchous sans doute du public. Un peu le couteau suisse à Nice. Samedi, il a joué 2, 3, 4, 5 pendant le match et là il va se mettre en poste 4. À Nice, il mesure 1m96, 17. Il va défendre sur Sedlak qui fait 2-5. Ouais, beau panier réussi par Tyrone McNeil, ses 2 premiers points, hein, donc qui permet à son équipe de revenir à 6 partout là. Ouais. Voilà, c'est un match qui ma foi s'annonce passionnant entre deux équipes qui ont l'air de vouloir se livrer ce soir, mais c'est vrai aussi qu'on arrive en fin de championnat, faut pas l'oublier maintenant, et bien sûr il y a de l'enjeu de part et d'autre. Ouais, McNeil qui fait quand même apprécier faute offensive, donc là on est sanctionné plusieurs fois consécutives, faute offensive d'Anis. Sarawi qui se plaint d'avoir pris un petit coup sur une sortie d'écran. Non, ce McNeil qu'on connaissait pas, voilà, il nous montre un petit shoot dans le périmètre, une jolie patte de gaucher, typique de ces joueurs-là, malgré sa grande taille. Donc, on saura qu'à 3-4 mètres, il est tout à fait fiable. Voilà, donc c'est encore une fois bien parti, 6 partout entre les deux équipes. Ce sont les Rochelais maintenant qui sont en possession de la balle, avec Faisal Sarawi qui va maintenant venir sur la gauche tenter de trouver l'un de ses partenaires, en l'occurrence Jossen Sedlak qui a voulu donner, et ça a été visiblement contré. Non, c'est mauvaise passe de Sedlak sur le transfert, mais parce qu'on fait une grosse défense sur Dimitrov, et Dimitrov c'est un jeune qui manque un peu de physique, et il a trouvé un client en la personne de Flo qui est probablement un des joueurs les plus costauds de N1 sur son poste. Ouais, Thibauder maintenant qui est en possession de la balle pour l'ADA, qui va essayer de rentrer, ressortir là-bas pour Florent Tortosa, le capitaine, qui redonne à Boateng. Première opposition directe entre Boateng et McNeil. Boateng qu'on n'a pas encore vu, mais qui devrait se distinguer, on peut l'imaginer, comme il l'avait fait samedi dernier contre Aix-Maurienne, même si le ballon est perdu et c'est récupéré par Faisal Sarawi. Marché sur le départ direct de Sedlak. Hey, les pivots, quand ils veulent faire trop vite, ça arrive régulièrement. Donc on récupère la possession. Il faudrait qu'on arrive à trouver une phase un petit peu propre. Le fait de jouer sur Eric sur la position précédente était une bonne chose. Il a cherché une passe, c'était plutôt bien dans l'idée, mais un petit peu téléphoné. Ouais, mais enfin bon, le travail de Sap, le travail d'usure ne fait que commencer du côté de l'abeille des Z, tandis que le public commence à donner timidement de la voix. Peut-être que le public est un petit peu tendu aussi par rapport à l'enjeu de ce match, mais ça devrait se débrider. C'est tout le mal que l'on souhaite, alors que Florian Thibauder est à la main là pour son équipe. Il donne à Zahir Taylor, excellent. Magnifique, que c'est beau. Quel beau move. C'est un garçon qui a quand même un talent offensif intéressant. Il est capable de sortir des moves de haut niveau, que c'était le cas la finition main gauche. Ouais, c'est reparti pour La Rochelle là, avec Justin Sedlak contré. Regardez-moi ça, il remet ça, mais c'est encore manqué et on se bat comme des beaux diables sur le panneau. Voilà, c'est ce qu'on disait en début de match, Denis. Là, ils alignent quand même 3 mecs à plus de 2 mètres et nettement plus pour 2 d'entre eux. Le rebond, c'est l'enjeu du match. Pour l'instant, Eric est gêné sur sa capacité à régner sous les paniers, notamment sur les rebonds défensifs. Donc on est un peu en difficulté, il va falloir se bagarrer, on peut compter sur des garçons comme Anis dans ce registre-là. Ouais, tout à fait. Puis Eric avait beaucoup donné aussi samedi dernier, attention, avec un shoot là de Zahir qui a été manqué, il a récupéré. Voilà, Eric Boateng, voilà. La patate traditionnelle. La machine commence à chauffer du côté d'Eric Boateng, donc qui permet à son équipe de mener 10-6. Donc l'abeille qui a pris les commandes quasiment depuis le début et qui pour l'instant tient bien ce match. Ouais, donc vous voyez la trappe, faute d'Anis, c'est de là que c'est ça, c'est de là qu'il est toujours très agressif, il sort les coudes, il balaye avec le ballon, ce qu'on appelle, il fait un sweep avec le ballon et il va provoquer pas mal de fautes. C'est un garçon qu'on connaît bien. Charleville, il a fini la saison avec Saint-Chamond, c'est un gars qui a l'habitude de gagner des matchs en N1. Après, personnage particulier, si à un moment donné il se fait un peu siffler par le Palais des Sports, soyez pas étonnés parce que on va dire que c'est un garçon qui a un petit peu de vice. Oui, et puis pour faire un vilain jeu de mots, on pourra dire que le danger, c'est de là que ça vient. C'est en quelque sorte, mon cher ami. Je crois que Allez, c'est parti. Je défaille. Bravo Denis. Non, c'est sûr que blague à part, c'est un gros joueur de N1 plus que confirmé. Allez, c'est parti. Zahir Taylor qui va tenter de mettre le feu avec Florian Thibauder, que l'on adore. Allez, il est parti lui exactement aussi. Ça, c'est parfait. Dommage, c'est pas payé, mais Dimitrov mais c'est bien, peut pas tenir Florian. C'est du bon boulot. Voilà,
La trappe, attention le tir de... Non, voilà, ça transfère. Ah, bien, les gars ont été bien organisés sur les rotations. On va pouvoir lancer la contre-attaque avec Zahir. Et C'est 2 ouais. points pour Torto, ça. Allez, Torto. Voilà, Florent, pardon, Tortosa qui marque 2 nouveaux points et qui permet donc à l'ADA de mener 12-6. Voilà, c'est donc bien parti pour les Blésois, sérieux, disciplinés, mais attention, cette équipe de La Rochelle, bien l'intention de venir un petit peu bousculer la hiérarchie et bousculer ce leader invaincu, est-il nécessaire de le rappeler à domicile. Voilà, parfait, la rotation et la mésentente. Là, Flo va pouvoir aller au bout. Il finit parfait. Donc là, tout ça, temps mort de La Rochelle. Ça part d'une grosse défense parce que sur les rotations, les gars sont hyper concentrés. Ils en loupent pas une et c'est pas toujours évident. On va trapper en bas. Quand la balle bouge, il faut que toute la défense bouge. Oui, et là c'est un 8-0 pour l'ADA Blois, puisqu'il y avait tout à l'heure 6 partout, maintenant 14-6. Donc voilà, les choses sont bien engagées. Encore une fois, du côté de la marque, Florian Thibauder 4 points. Florent Tortosa, le capitaine, 3 points. Zahir Taylor, 2 points. Eric Boateng, 2 points. Et Richie Gordon, 2 points. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est assez partagé. Évidemment, c'est toujours le collectif blésois qui pointe le bout de son nez, évidemment, sur la feuille de marque. Et ça devrait être comme ça jusqu'au bout. Bah, c'est effort collectif comme tout au long de la saison. C'est l'identité de notre équipe et notamment le travail de Mickaël et de son assistant Simon. Donc Mickaël, c'est le collectif. Hein. Nous, c'est sûr qu'on n'a pas le meilleur scoreur du championnat, mais on n'est pas la plus mauvaise attaque, l'on s'en fout. On doit être deuxième si je ne m'abuse. Donc voilà, le danger peut venir de partout et on le voit déjà en début de match. Oui, on est troisième, meilleure attaque et bien sûr largement meilleure défense. Et ça se prouve encore ce soir, hein, cette défense, que de ballons récupérés depuis le début de cette rencontre, alors qu'il reste un peu moins de 3 minutes 30 à jouer dans ce premier quart-temps. Oui, tout à fait. Donc on voit que sur le temps mort, Greg Thielin a dû procéder plus à des ajustements au niveau des consignes, puisqu'il repart avec le même 5. Toujours Dimitrov avec Sarawi à l'arrière et son front de courte avec Walker, Sedlak, Tyron McNeil. Puis à mon avis, on risque de retrouver, sauf faute ou fait de jeu, on risque de retrouver assez longuement sur cette rencontre. Oui, Thomas Corneli vient de faire son entrée sur le parquet du Palais des Sports de Blois, où on peut supposer... Voilà, Thomas Corneli qui rentre à bon escient. Et c'est marqué. Voilà. Thomas, il a le sens de l'interception, ça fait vraiment partie de son jeu. Il a des très longs bras et c'est un vrai chat. Oui, c'est un 10-0, Julien, un 10-0 pour l'ADA. Couvert pour Dimitrov. Rebond Boateng, parfait. Ouais, Dimitrov. Dimitré, c'est son prénom et Dimitrov, c'est son nom. Et c'est reparti pour Corneli sur la gauche. Il s'infiltre dans la raquette. Il redonne derrière à Tortosa, derrière pour Florian Thibauder. Ça va vite, ça va très vite. Et Corneli à 3 points peut-être pour... Il vient de mettre un lay-up. Ça fait gamelle, ouais. C'est pas grand-chose. C'était encore un bon tir. Voilà, mais les Blésois, évidemment, vous l'avez constaté, hein, sont omniprésents ce soir. Pour l'instant, pas de danger, mais les Rochelais, évidemment, vont tenter de recoller au score parce que maintenant, ça commence à prendre feu un petit peu à la maison, là, dans ce premier quart-temps pour les Rochelais. Ouais, premier tir de Sarawi, manque un peu de conviction. Et bonne défense d'Eric. Ouais, Eric Boateng, Thibauder, omniprésent hein, depuis le début de cette rencontre, lui aussi naturellement particulièrement motivé par rapport à l'enjeu de ce match. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au premier quart-temps, 16-6 pour l'ADA et c'est... Ouais, parfait. Super fixation d'Eric sur la ligne de fond. Il trouve Torto et Torto à 5 mètres ouvert comme ça, c'est money in the bank. Voilà, Tortosa, hein, si vous préférez, bien sûr, qui donc permet à son équipe de mener 18-6. C'est donc maintenant un 12-0 pour l'ADA Blois Basket 41. C'est 41 parce que ça représente le département de Loir-et-Cher, est-il nécessaire de le rappeler, puisque c'est le conseil départemental qui vous permet de vivre ce soir cette soirée pour le moins exceptionnelle. Tout à fait, 41, c'est le nom du club. Hein. On tâche de représenter un territoire, alors que là, on a eu des rotations avec l'entrée de Guillaume Briche, avec Eric Boateng. Donc Guillaume va être en poste 4, entre guillemets, mais défensivement, il est sur Sedlak. Guillaume qui a battu un record ce week-end de faute en peu de temps, parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. J'allais vous interpeller à ce propos, c'est un rôle un petit peu ingrat hein, qu'il a, Guillaume, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein, exactement, c'est un joueur de 19 ans et il a le mérite pour son âge de jouer avec beaucoup de dureté, beaucoup d'intensité. Bon, il s'est fait sanctionner ce week-end. Là, petit bémol sur la défense, on cherche pas mal l'interception. Et là, on cherche un peu loin du cercle. On donne 2 lancers faciles au petit Iglesias qui vient de faire son entrée. Ouais, le petit Iglesias donc qui va tenter de ramener quelque peu ses troupes hein, parce que 18-6 maintenant, bon encore une fois ce n'est que le premier quart-temps, mais va pas falloir avoir trop de retard à l'allumage. C'est manqué pour Luis
Iglesias pour cette équipe de La Rochelle qui fait ce qu'elle peut pour l'instant, mais qui ne bouscule pas outre mesure l'ADA Bois Basket 41. Voilà, donc il ramène le score et qui stoppe l'hémorragie en quelque sorte, 18-7 après le 12-0 infligé par l'ADA. Vous le voyez, maintenant c'est reparti par Zahir Taylor. Donc une défense de zone proposée par les Rochelais, donc logique, compte tenu on parle depuis le début de leur 5 de très haute taille, donc ils ont mis les 3 grands sur la ligne de fond avec le McNeil en gardien dans la raquette. C'est une zone, c'est grosso modo une zone de 3. Il va falloir l'attaquer, pas se contenter de tirer à 3 points, trouver de la percussion et garder surtout du rythme. Bon ben voilà, bam, c'est Zahir. Pas se contenter de tirer à 3 points, sauf si on marque, bien sûr, Denis, on est d'accord. Oui, mais bon, quand ça va comme ça, ma foi, c'est le premier panier à 3 points, il reste depuis le début de cette rencontre pour Zahir Taylor à l'instant même. Donc ça va bien, ça va plutôt bien, les affaires sont bien engagées, 21-7 avec, il est vrai, 2 fautes pour Anis Gadzi, 2 fautes pour Richie Gordon, mais on peut pas demander non plus tout pour cette équipe lésoise avec Justin Sedlak. Qui vient faire un peu sa spéciale, ça c'est le genre de tir sur lequel il est très à l'aise, un peu à la Dirk Nowitzki. Ouais, c'est intéressant en tout cas, une spéciale qui a porté ses fruits pour cette équipe de La Rochelle qui s'accroche tant bien que mal face à l'Armada blésoise. Thomas qui a un peu pris son temps là et il y avait peut-être vocation à mettre un petit drive sur le décalage avec l'extra passe de Torto. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, forcément la tentation de tirer à 3 points. On voit sur les 3 possessions, sur la zone, on fait 3 tirs à 3 points. Ce serait bien de diversifier un peu. Tout à fait, oui, faut pas être trop gourmand en quelque sorte ce soir, même si du côté de La Rochelle, on essaie de répondre. Mais c'est raté pour William Walker. Et qui est en échec pour l'instant, Walker, mais c'est un très bon joueur qui est passé notamment par le championnat finlandais l'année dernière. J'en profite pour citer un Rochelais ancien blésois, Romain Leroy, qui connaît William Walker parce qu'il était assistant à Helsinki l'année dernière et il connaît le joueur, on en avait parlé cet été. Salut Romain, tu as envoyé ton message d'encouragement et on te remercie tous au nom du club, enfin moi personnellement et puis au nom du club. Oui, tout à fait, c'est bien de citer comme ça de nombreux joueurs qui sont passés par le Palais des Sports. On va pas tous les citer parce qu'on n'aurait pas le temps ce soir. Pour l'instant, il reste à peine maintenant 15 secondes. Voilà, on rentre dans les 15 dernières secondes de ce premier quart-temps. Tout va bien, 21-9. Voilà, il faut pas faire de faute pour pas donner de lancer. Tir à 3 points de Sedlak en face. Allez, on a une possession, faut relancer. Bien Torto, vas-y, avance. Bien joué Sarawi. Donc problème avec le chrono là. On va en rester là pour ce premier carton visiblement 21-9 pour l'ADA Blois Basket 41. Les choses sont bien engagées, mais il reste encore 30 minutes. L'ADA Blois est à 30 minutes de la Pro B. On y croit naturellement ce soir, a priori pas d'embûche, mais attention, il peut se passer beaucoup de choses dans un match, et notamment un match de basketball où ça va très très vite. On va assister à une petite animation sympathique et féminine, un petit peu dénudée dirons-nous, ce soir. Ça va sans doute chauffer un petit peu plus l'atmosphère de ce Palais des Sports, mon cher ami. C'est le Brésil au Palais des Sports ce soir, Denis, grâce à notre partenaire de la rencontre et de la retransmission également, la Caisse d'épargne à Loire-Centre. Ouais, en 21-9, gros premier carton, Denis, les gars sont sur la lancée. J'ai été bluffé par l'état d'esprit de ce week-end et la deuxième mi-temps à Vitré avec un refus de la défaite, parce qu'à Vitré, on était mené à la mi-temps. Dans leur petit chaudron, ils avaient fait une première mi-temps remarquable, les Bretons. Et là, les gars semblent déterminés et concentrés. Il y a vraiment un investissement remarquable. Donc, on va voir sur la reprise du second carton. J'ai l'impression qu'Eric va laisser sa place. À voir avec qui on repart. Voilà, et vous remarquerez sur le parquet du Palais des Sports que Buzzy, la mascotte de l'ADA Bois Basket 41, nous fait un show. Je ne sais pas s'il est brésilien, mais en tout cas, il est assez exceptionnel. Buzzy est plutôt hip-hop ce soir, j'ai l'impression. C'est Buzzy Hip Hop Brasil, en quelque sorte. Voilà, pour cette animation sympathique. Ça change un petit peu des Pom-Pom Girls, que l'on va saluer du reste ce soir, parce que ce sont des animations qui ont lieu tous les matchs habituellement, et elles sont plus d'une trentaine, presque une quarantaine, je crois maintenant, au sein de cette section Pom-Pom Girls qui prend de l'ampleur, donc les Pom-Pom poussent. Tout à fait, très belle section. Après, là, c'est un match en semaine, et ce sont des jeunes filles, donc il y a les cours, et évidemment... ça passe avant tout le reste. Julien, comment vous voyez un petit peu ce deuxième carton? A priori, il n'y a pas de raison que ça change, là, tout va bien. Écoutez, c'est toujours une affaire de concentration et de constance dans l'investissement. Là, ils vont continuer sur leur zone.
On a un 5 un peu atypique puisqu'on a Torto et Flo Thibodor qui vont se partager le poste 4 et Guillaume Briche à l'intérieur. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on aura vu souvent cette saison. Va falloir, ça avait porté ses fruits parce qu'on avait avec un 5 très small ball la balle perdue de Thomas. Attention à la relance avec Iglesias et la course d'Aziz Dia. Aziz Dia, Walker, il peut mettre dedans, attention, il n'est pas en réussite, mais il peut. Voilà. Ouais, ça y est, c'est fait. Hein. William Walker qui a donc débloqué son compteur pour faire des verts comme Jacques Prévert. 21-12, hein, 21-12, voilà. Les Rochelais, on peut l'imaginer, vont s'accrocher évidemment. C'est où qui ouvre le score. Je me répète, j'aimerais bien qu'on trouve de la percussion sur la zone, pas qu'on joue trop au handball, c'est-à-dire en dehors de la ligne. Là, c'est très bien, la passe intérieure. Voilà, là, ça bouge, il faut faire bouger la balle. Là, c'est intéressant, il y a du rythme. Voilà, c'est dedans. Il n'y a pas de secret, Denis, c'est ça le basket. Ouais, c'est vraiment une belle séquence à laquelle on vient d'assister. Là, ça a bien tourné au sein de ce club lésois. On a ressorti, après on est passé par l'extérieur pour reprendre donc un avantage de 12 points, 24-12 pour l'ADA. Il reste 9 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Tout va plutôt bien. Attention à la position de Sedlak, on va tout de suite le trapper. Bonne activité des bras là, c'est bien. Allez, on se bat sur le ballon. Il va y avoir... Bien Thomas. Quelle bien progression, hein, ce joueur Thomas Corneli également. Hein. Intéressant. Thomas, c'est vrai qu'il est arrivé, c'était un jeune qui était en National 2 quand on l'a signé. Et bim, Torto qui chauffe comme à son habitude. Quand ça monte en température, il aime bien prendre ses responsabilités. Très beau tir dans le corner. Ouais, Tortosa s'y met, donc là ça va se compliquer pour les bleus et blancs, les Rochelais, ce soir qui ne déméritent point mais qui tombent évidemment sur le rouleau compresseur leader du championnat. Attention à Iglesias là qui redonne à l'extérieur pour Sarawi, on repasse et ça va peut-être un petit peu trop vite pour cette équipe. Toujours est-il que les défenseurs blésois, les joueurs blésois, toujours en défense évidemment, ont 4 bras chacun. Il y a une belle activité des bras, c'est exactement ça Denis, c'est important de prendre de la place en défense. Si on reste les bras le long du corps, on donne des solutions de passe. Ça fait partie du travail de Michael depuis maintenant 2 ans et demi de sensibiliser les joueurs là-dessus et ils appliquent très bien les consignes bien sûr. Ouais, c'est reparti pour La Rochelle qui va tenter encore une fois de recoller au score, mais c'est pas très bien ciblé cette affaire là par l'intermédiaire de Faisal Sarawi, mais il n'avait pas trop le choix. Hein. On arrivait à la fin du temps de jeu de 24 secondes et donc les Blésois vont pouvoir relancer la machine par le capitaine, Mr. Capitaine Tortosa pour Corneli Thomas. Toujours la zone, donc voilà, toujours continuer à bien faire bouger, trouver du rythme de passe. Là, Zahir qui fait sauter, ouais, ça va, il y a faute, parfait. Zahir, un garçon qui a des feintes surprenantes. Là, il a fait perdre son short, notre ami Aziz Dia. Ouais. C'est intéressant parce que voilà, il n'a pas voulu forcément mettre le panier, il a été chercher la faute, il l'a bien trouvé, là, Zahir. C'est intelligent, là, cette phase de jeu du côté de l'Abeille et de Zahir Taylor. Exactement, c'est le risque qu'on évoquait tout à l'heure. Sur une zone, se contenter de tirer à 3 points, ça peut être une ligne de faute, surtout si on ne trouve pas de percussion ou de balle intérieure avant. Et c'est réussi la première tentative. Mike Taylor is rich ce soir. En tout cas, il ramène un nouveau point. Il en est à son 9e point personnel. Meilleur marqueur pour l'ADA pour l'instant avec Florent Tortosa. Ben, c'est vrai qu'il est sur une bonne période. Zahir, il a pu être discret offensivement pendant la saison et il est en confiance. Il prend ses responsabilités. Il nous a fait un gros match à Vitré. Première mi-temps où il avait mis 18 points et fini à plus de 20. Et ce week-end aussi, donc il est sur la lancée, on va dire. Il est sur la pente ascendante, pourrait-on dire, hein, c'est vrai. Exactement. Tout va bien, encore une fois, 29-12. Il reste moins de 8 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Il faut rester vigilant. Bon tampon de Guillaume de famille, c'est un peu son spécial. Voilà, Tyrone McNeil, on voit qu'il est sorti de la zone de confort. Là, il a shooté, il s'est essayé à 5 mètres, c'était peut-être un peu loin. Oula, c'est gourmand ça, Thomas. Le alley-oop tenté sur la... alors que la défense était bien revenue. C'est peut-être un petit peu le danger, hein, Julien, justement, de ne pas tomber dans la facilité. 29-12, bon, il y a une avance confortable, mais rien n'est fait. Au basket, ça va vite, on le sait. Et il peut se passer beaucoup de choses avec les fautes, etc., une éventuelle blessure. Donc attention, il faut encore une fois continuer de faire le travail de sape habituel demandé par Michael, l'entraîneur de l'ADA. Alors là, quand même, entrée de Maxime Guillaume pour la première fois de la saison. Voilà. Un jeune du club, donc on l'a mis sur la feuille en l'absence de Jason Jones, hein, et donc Benjamin qui est diminué, Benjamin Monclar. Donc Max qui rentre, c'est mérité, je suis très content pour lui. C'est coéquipier de Vineuil, faute de Zahir, voilà, ça c'est du Sarawi. Hein. Ça c'est du Sarawi, joueur très intense. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mickaël demande ton mort. Denis, vous disiez le danger, c'est la déconcentration, c'est de se relâcher. Et en face, on a des vrais joueurs de basket, donc tout ce qu'on laisse, ils le prendront.
Ouais, vous avez souligné le bon joueur hein, qui est Maxime Guillaume, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt de faire rentrer un jeune loup comme ça, non? C'est pas une récompense et c'est pas pour faire plaisir. C'est vraiment l'organisation des rotations. Là ce soir, on a vu qu'il a envoyé Guillaume Briche très tôt. On joue à 8 joueurs, dont plus Maxime. Donc il faut gérer les rotations parce que Richie a déjà 2 fautes. Thomas a également 2 fautes. Mickaël Anis également, autant pour moi. Il faut gérer ça. Mickaël aime beaucoup attaquer une deuxième mi-temps avec aucun joueur à 3 fautes, donc il gère son banc comme ça. C'était soit mettre Benjamin blessé, soit mettre Maxime. Bon, Maxime s'entraîne systématiquement avec nous, donc il peut rentrer. Et là, on va voir ce que ça donne. Hein, et à lui de montrer qu'il peut rendre service sur la séquence. Oui, alors que pendant ce temps mort, on assiste à un lâcher d'écureuil dans les tribunes du Palais des Sports. Le partenaire, encore une fois, on ne manque pas de marquer le coup en quelque sorte. Heureusement qu'ils n'ont pas amené de lingots, Denis, parce que ça fait mal. Il manque que les noisettes. Bon, enfin bon, on fera mieux la prochaine fois. Toujours est-il que l'ADA, encore une fois, mène 29-14. Et vous entendez peut-être le public, évidemment, qui aussi va se prendre au jeu et va se lâcher encore un petit peu plus comme les joueurs blésois qui pour l'instant vont bien. Donc Sarawi qui a mis son premier panier je crois sur ce drive avec le end-one, il va pas se priver pour faire mettre le lancer a priori. Hein. Ah Gamel, il faut faire ça en fait, c'est pour conjurer le sort. Vous le refaites quand vous voulez, mon cher ami, hein, surtout quand c'est les bleus et blancs pour ne pas être chauvin. Mais bon, allez, on va pas prendre parti pour une équipe particulièrement ce soir. Quand même. Oh, bah oui, non mais fallait pas le dire. Mais bon, ceci dit, Max, voilà, c'est parti, Torto. Voilà, on trouve le bal intérieur. À chaque fois qu'on trouve une passe à l'intérieur et qu'on fixe la défense, on trouve une solution, que ce soit à l'extérieur à 3 points ou sur la coupe descendue du poste de Torto, qui est sur le poste 4. Ouais, Julien, si ça continue comme ça, on va s'ennuyer en deuxième mi-temps, là, non? Ah, je sais pas si on va s'ennuyer ce soir, Denis. Hein. C'est peu probable, hein, si je peux me permettre que ce soit pendant. On s'ennuie jamais au Palais des Sports. C'est une boutade. Donc là, si Iglesias il peut tenir Flo, moi, je serais forcément surpris parce que je le disais tout à l'heure, Flo, on se rend pas forcément compte parce qu'il va très vite, mais il est quand même sacrément tanké. Et Iglesias, c'est plus ou moins le poids plume du championnat quand même. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas l'air très très grand et très très costaud, je dirais. Mais enfin bon, ceci dit, pour jouer en National 1, il va vite, il faut déjà le faire. Vite et il touche bien le ballon, mais c'est pour ça que sur une situation de changement où il se retrouve sur Flo Thibédor, c'est pas cadeau. Allez, c'est reparti pour l'abeille avec Zahir Taylor. Je vais y arriver. Zahir Taylor qui va redonner sur la droite là-bas pour Maxime Guillaume. Ça serait bien qu'il marque. Bingo Taylor. Zahir qui est chaud, il est en confiance. On est à plus 20 là. C'est parfait. Hein, ouais, c'est son 3e panier à 3 points. Hein. Zahir Taylor, le seul Blésois à avoir marqué à 3 points. Ouais, 14 points. Torto également dans le corner, mon cher Denis. Oui, pardon. Tout à fait. Toujours la rotation avec la trappe. Julien Sauter qui est rentré, qui va perdre le ballon. Allez, pied là, oui. Ouais. Ah, c'est faute avant. Ouais, faute à Jérôme Zoé. Voilà, Jérôme Zoé, le numéro 6 de cette équipe de La Rochelle qui tente tant bien que mal de tenir la distance, mais 20 points d'écart dans le deuxième quart-temps. On n'est même pas à la moitié de ce deuxième quart-temps. Moi, qu'on puisse dire, c'est que ça se présente bien. Hein. 14 minutes, 14 points encaissés. Denis, c'est sûr que ça aide significativement. Mais Max, regarde le cercle, mon grand. Shoot, tu sanctionnes, là. Hein. Il faut y aller. Bien petit, magnifique. Belle passe. Voilà. Écoute, comme quoi, les jeunes, hein, ils peuvent apporter de belles choses. C'est un jeune qui s'entraîne avec nous depuis 2 ans maintenant. Donc là, la seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est qu'il faut qu'il regarde le cercle pour fixer la défense. Quand il a fini par le faire, c'est monté. Il a trouvé le drive et la petite passe à Torto qui est sur le poste 4. Donc c'est pas une totale nouveauté. À la base, c'est un ailier, on est bien d'accord. Mais il avait signé chez nous l'année dernière en cours d'année pour jouer sur ce poste-là. On s'en souvient. Ouais, c'est intéressant de voir ces jeunes comme ça là qui pointent le bout de leur nez. Bon, il y a du boulot naturellement, mais pour eux c'est bien de suivre cette locomotive de ces joueurs évidemment de l'équipe 1 là qui les tire évidemment et qui les mène, on l'espère, au sommet pour pouvoir pourquoi pas jouer une belle carrière ensuite. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos voisins et amis de Vuneuil, hein, puisque Max a joué la saison nationale 3 avec Vuneuil, qui a obtenu, je le disais tout à l'heure, une très belle seconde place dans sa poule. Avec un ancien de chez nous, et pas le moindre, enfin plein d'anciens de chez nous, mais notamment Pierre Brochard, qui avec sa reconversion professionnelle, lie le plaisir de jouer avec la N3 de Vuneuil. Voilà, Pierre Brochard qui, je crois pouvoir le dire, est présent ce soir. Bien sûr, il ne pouvait manquer cet événement ce soir, naturellement. Pierrot.
Et ses coéquipiers seront là normalement après leur entraînement. Ça a été une demande faite par leur coach Guillaume et c'est un plaisir. C'est la famille basket du Loir-et-Cher qui a envie d'être présente ce soir. 34-14, il reste 6 minutes 04 et c'est Florent Tortosa qui est au lancer franc pour l'ADA Blois Basket 41 qui mène donc 34-14 plus 20. Tout va bien. Donc Florent Tortosa, voilà le silence avant le lancer franc et ça passe en plus les lancers francs ce soir, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Bon, Torto, c'est un joueur à droit. Il en avait laissé filer quelques-uns ces derniers temps. Là, il est à 3 sur 3. Il est sur le bon train. Ça va mettre dedans. Je tente. Hein, vous voyez, comme quoi je peux dire que c'est dedans et c'est dedans finalement. Voilà, bah vous recommencez quand vous voulez du côté de l'ADA Blois pour donc le score qui évolue en la faveur des blancs et verts ce soir 36-14. Ah ben voilà, le petit geste qui prend le rebond sur Max. La faute de Fritz Bédard. C'est la troisième faute de tout simplement. C'est sa première pour lui. Moindre mal, ça coupait au moins la relance et la situation de jeu de transition de la Roche. Voilà, le seul petit bémol, allez, on va essayer d'être un petit peu, on va essayer de verser un petit peu le tableau, c'est le il n'y a pas Terry dans la donne, non, mais voilà, Nickel va commencer l'équipe, il s'agit d'utiliser toutes ses recrues comme ça. Pick-and-roll avec Iglesias, Oasis bien, donc il retrouve là, il attrape comme depuis le début du match, c'est bien joué de la part de la Roche. C'est pas payé, mais belle passe de Fletty Bédard, il nous a sorti la belle passe de gauche. Toujours la frappe. Là, on va faire l'heure de poste pour nous annoncer. C'est sûr de lui que là, je me répète, mais là, ils ont mis 4 points, il reste 35 c'est sûr que ça aide. Si tu vas bien, s'il y en a un qui veut me laisser vers, c'est plutôt lui. Allez, Zahir, voilà, il a mis bien le ballon, il sort de la situation. Donc, est-ce qu'ils sont, non, ça y est, ils sont défensivement, non, ils sont un peu perdus là. C'est une match-up, moins 3, un match-up, je pense. Ouais, Eric va pouvoir finir sur le rebond offensif. Ouais, il n'obtient pas la faute. Ouais, c'est va revenir visiblement du côté de La Rochelle parce qu'il y a un petit peu de faute quand même. C'est là qu'il y a Walker, visiblement, là, le 5 est un peu court, ils ont du mal à trouver les solutions en attaque, comme depuis le début de match. Donc la trappe, vous voyez, hop, ça bouge, mais on a déjà tourné. Maxime qui est un peu perdu sur la rotation, donc ça fait un shoot facile. Ouais, facile, mais tendu, hein, il n'était pas bien. Ouais, mais il va remettre ça, il est gourmand, le cochon. Le problème, c'est qu'il est. Rebond Max. Ça passe pas. Il a pris confiance en début de match, là il est sur 3 loupés consécutifs. On l'a pas vu sur une vraie situation près du cercle pour l'instant, il s'est contenté de tirer à mi-distance. Zahir qui appelle un pic avec Torto, je pense qu'il va percuter. Magnifique, shoot ouvert, bingo petit Wallet. Loupé. Bon tir de Max, c'est bon. Il fallait le prendre, il a fait le bon choix. Ouais. On cherche beaucoup l'interception depuis le début du match. Denis, vous parliez des fautes, on a fait deuxième à Zahir. Est-ce que Nickel va rentrer dans les rotations, sachant que Thomas a lui aussi des fautes? Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, il le laisse visiblement sur le terrain. Ouais, encore une fois, tout va bien pour l'abeille. Thomas Corneli donc, qui revient sur le parquet, 3-21 à jouer. Les Blésois sont sur la bonne pente. Ouais, donc toujours un peu le même chemin, mais il y a complètement de fautes. Pour éviter de prendre la troisième, histoire de ne pas trop se retrouver déséquilibré en seconde période. Ouais, les Rochelais du côté des fautes sont pas inquiets hein, pour l'instant. Ils ont fait beaucoup de défense de zone de lui, donc moins de contact, potentiellement moins de fautes. Ouais, mais ils ont beaucoup couru aussi. Je pense que physiquement, ils vont sans doute avoir les joues rouges pendant la deuxième période, à mon avis. Les joues, ça va encore. Si c'est les cuisses, après, ça devient plus compliqué. Voilà, rebond offensif, ils ont remis leur, ouais, tout à fait. Ils ont remis leur frame courte avec les trois rangs. Donc évidemment, dangereux rebond offensif. Ça fera partie des
des moyens de scorer pour les Rochelais. Allez, Cornélie pour Thibauder. Thibauder qui s'infiltre et qui passe pour Boateng avec une faute naturellement. Ouais. Évidemment. Grosse faute. Ouais. Ils veulent envoyer Eric sur la ligne. C'est même peut-être probablement une consigne, puisque c'est notre grand Eric, c'est pas le joueur le plus adroit au championnat au niveau des lancers francs, mais il les travaille énormément. J'espère pour lui qu'il va nous sortir un petit 2 sur 2. Ça lui ferait du bien, parce que c'est un grand perfectionniste. Il fait des fois de gros matchs et il vient après les matchs, il me dit il faut que je solutionne ça, je dois pas louper autant de lancers. Donc là, je vous annonce qu'il est concentré pour ces 2 premiers lancers de la rencontre. Attention, vous avez pris un nouveau pari, mon cher. J'ai pas pris de pari. Si. Celui-là, il est osé. 2 sur 2. Eric, il doit être à 60% cette saison à peu près. Bon, vous prenez vos responsabilités, mon cher ami Boateng. C'est parti. Merci Denis. Voilà, écoutez, merci d'être venu. Bonne soirée. Boateng qui va se racheter, vous allez voir, je vous le parie cette fois-ci. Allez. Alors, on surveille. J'ai de la cristalline en grande quantité. Oui. Voilà. C'est pour moi la cristalline, magnifique. Match nul un partout. La coupe est pleine, 38-16, mais ça n'a pas de grandes conséquences pour les Blésois naturellement. Mais bon, quand même. Voilà, c'est reparti pour La Rochelle. Ça va vite tout ça. Ouais, qui a un peu plus de rythme de passe. Voilà, le backdoor de Sedlak bien défendu. Donc on est obligé de beaucoup changer en défense. Vous voyez, on a des fois les petits qui se retrouvent sur les grands. Jérôme Zoé qui est vraiment pas un shooter, un garçon admirable de combat, mais qui est pas un shooter. Au niveau des pourcentages, c'est un peu difficile, mais un garçon qui se bat sur tous les ballons. Il a eu raison de prendre le tir, cela dit, il était ouvert. Allez, Cornélie qui donne pour les Maxime. Un peu long. Maxime Guillaume, dommage, on aurait bien voulu qu'il marque. Le jeune joueur serait peut-être un petit peu enflammé le palais des sports du reste. Je pense que tout le monde attend ça. C'était droit, mais un peu long, Denis. Belle passe, mais c'est de là qu'il y a les mains qui fuient. Faut être prêt. Avec un gars comme ça, faites attention à Géziel, parce qu'il y a notre cadreur qui a quand même failli prendre le ballon. Et je sais que c'est des métiers dangereux, mais on en a besoin pour la fin de la saison. Géziel qui nous fait tous les résumés de match tout au long de la saison. Oui, c'est vrai, on va le saluer. Tiens, ce soir particulièrement, et toute l'équipe technique encore une fois avec nous ce soir. Et c'est reparti pour l'abeille. Thibauder qui se bat. Attention, pas de faute, qui est un peu parti à l'abordage là, c'était un peu compliqué. Donc c'est de là qui prend la position. Il va essayer de le chercher en bas sur Torto. Toujours notre trappe. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment trouvé. Il suffit de dire ça, non, Sarawi qui fait état de son métier, là, fan de passe, et il prend le drive. Mais malgré tout, c'est sûr que 18 points en 18 minutes 30, on a La Rochelle qui a du mal à trouver des solutions sur nos trappes post-bas et sur nos rotations qui sont vraiment fait beaucoup d'intensité. Ouais, on va lancer le pari alors, puisque l'ADA n'avait encaissé que 18 points contre Aix-Maurienne samedi dernier. On va essayer de faire aussi bien pour ce match du côté de l'abeille. Donc pour cette première mi-temps, encore une fois, tout va bien pour l'instant. 38-18 avec notamment un Zahir Taylor, auteur de 3 paniers à 3 points. Un Florent Tortosa égal à lui-même en bon capitaine. Un Florian Thibauder qui avait réussi un excellent début de match que l'on voit un petit peu moins, mais après ça c'est à cause de la physionomie du match. On attend peut-être un petit peu plus de Richie Gordon, mais il va se découvrir, c'est sûr, notre ami Richie. On va le retrouver à mon avis en deuxième mi-temps. Oui. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Le turnover. Il faudra qu'il se réchauffe bien pour être dans le rythme. Là, vous disiez le challenge des 18 points. Il y aura 3-4 positions à bien défendre pour y parvenir. Et puis nous, si possible, trouver des solutions en attaque. Là, 1-29, celle-ci serait bien pour passer au-dessus des 40. Ouais, le challenge des 20 points nous ira très bien, d'autant plus que les Blésois donc semblent encore une fois bien concentrés ce soir, bien positionnés sur cet objectif. Évidemment, il ne reste plus que un peu plus de 20 minutes avant la Pro B. Est-il nécessaire de le rappeler, l'objectif c'est ça ce soir, et en cas de victoire, encore une fois, les Blésois seraient en Pro B, ce qui serait historique, et on imagine la fête d'après-match. On n'en est pas encore là, mais on commence déjà un petit peu à la deviner cette fête. Oui, Denis, c'est vrai que toutes ces années à progresser avec le club, c'est évidemment des grands moments. Et écoutez, on les vit en direct, c'est un plaisir. Ouais, on en a fait des voyages avec l'ADA. On espère que ce soir, le voyage sera plus court, mais qu'il sera avec plus de réussite. Et donc pour arriver à cette accession historique. C'est manqué là pour Eric Maxime, c'est dommage, mais c'est Boateng qui bon shoot de Max, et puis Eric était placé au rebond. C'était une passe. Voilà, en tout cas, l'intention était tout à fait juste. C'est bien, ils jouent bien les Blésois. Ils sont bien tous omniprésents, et la défense, c'est toujours... c'est du costaud. Allez, là, c'est dur pour Max qui défend sur Walker. Ouais. Max, c'est plus un poste 2, et il se retrouve sur Walker qui là joue 3 ce soir, mais qui est vraiment
un intérieur de métier et puis il est costaud le garçon. Ouais, faut pas oublier qu'il y a l'adversaire aussi en face, hein, sinon ça serait pas drôle. Allez, notre petit Thomas, Thomas de poche qui donne derrière. Allez, Tortosa Torto, ça va maintenant. aller au bout, hein. Il a pas pu, là. Il a glissé Il a pas pu. sur l'appui décalé. Donc là, il reste 30 secondes. Selon toute vraisemblance, on va avoir une dernière possession en attaque. Essayer de faire un stop en défense pour profiter sur 5 à 10 secondes de possession environ. Essayer de marquer avant la mi-temps. Ouais, ça va être intéressant là, cette mi-temps où les Blésois, on l'imagine, vont en profiter pour souffler un petit peu parce que c'est vrai que bon, ils sont pas 10 hein, sur la feuille de match. Mais enfin bon, on a vu samedi dernier contre Aix, hein, c'était pareil, hein, ils étaient quasiment 7 et c'est passé sans problème contre le deuxième avec 2 points à l'instant même pour Abdoul Aziz Dia. C'est ses 2 premiers points hein, pour le numéro 13 Rochelet. Hook de Dia, donc Thomas qui va au drive. Oh, il y a peut-être faute là, hein, c'était limite. Attention du milieu, non, il va pas tirer. Trop tard. 40-22, Denis, c'est la mi-temps. 40-22 pour l'ADA Blois Basket, 41 à la mi-temps. Les Blésois ne sont plus qu'à 20 minutes de la Pro B. Tout va bien pour l'instant. Quelques fautes à signaler, mais du côté de Mikaele, on fait bien tourner. Il n'y a pas de souci majeur, pas de blessés. Les Blésois sont toujours sur la bonne spirale. Rappelons qu'il reste sur 7 victoires consécutives hein, dans ce championnat de National 1. 24 victoires en 28 matchs et sans doute la 25e décisive qui se dessine ce soir, mon cher Julien. Qu'est-ce qui va se passer dans les vestiaires? Mikael n'a pas grand-chose à dire, a priori, non? Non, bien sûr qu'il va rappeler un peu de faire attention à pas se relâcher comme sur la seconde période. Là, on a un tout petit peu baissé de pied. Après, bon, c'était aussi, on avait moins de densité à proposer aux 5 Rochelet. On peut penser qu'il va les encourager à continuer. 22 points encaissés, que demande le peuple? 40 points, c'est très bien. On n'a jamais été aussi près de tout ça. C'est un bonheur total que l'investissement de cette équipe, c'est super ce qu'ils font. Voilà, bah écoutez, on va marquer une courte pause musicale, le temps pour nous de souffler également quelques de Radio La Vie Dure, ça va même danser. Alors on a d'abord une petite animation. Je propose aux gens qui sont derrière leur écran de regarder, ça va danser. Nous, on va se reposer un petit peu et puis pour reprendre notre souffle. Et on va peut-être vous proposer, le cas échéant, un petit invité surprise si jamais on arrive à attraper quelqu'un. Et voilà, bah, à tout à l'heure, dans 13 minutes 30 pour la reprise de la seconde mi-temps. À tout à l'heure, 40-22 pour l'ADA, à tout de suite. Est-ce que tu veux de l'eau? Ça va? On te sauve? On m'a mis un texto comme quoi ça grésille si je parlais trop près. Ah. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que C'est quand on tourne le micro là vers sur YouTube, là, ouais. Nous, on a les commentaires, machin. Et les gens, ils disent qu'ils n'entendent pas suffisamment l'ambiance. Toi, je t'avais dit, j'ai les oreilles défoncées. Ouais, mais bah oui. du coup, vous voulez qu'on laisse la porte ouverte? Non. Après, vous voyez, après, je monte dans le hors. Du coup, nous, c'est à peu près clair ou pas? Ah oui, enfin, vous, c'est nickel. Je privilégie vos commentaires, si tu veux. Ouais, pendant la salle, parce que au début, j'étais à fond au niveau de la salle. Je sais que on a les oreilles explosées. Je laisse faire, je vais lui comme il fait. Du coup, c'est cool, hein. Ouais, c'est le rendu qui compte. On verra, ouais, voilà. Et ça, si pas besoin de bouger, on peut te remplacer le temps de ta Jean-François. Ça va, t'as besoin d'eau, t'as besoin de quoi? Ouais, je sais, ouais. Alors, tu me donnes leurs prénoms à tous les deux, s'il te plaît? Quentin à Montréal, Hugo à Berlin. T'inquiète pas, ça va faire. La place est chaude. Alors, ta caméra, regarde si l'équipe sont pas trop au bord. Parce que dans le bord, j'ai vu qu'il y avait un sapin. Si, il fait bon, hein. Ouais, je veux bien, ouais, comme ça fera souffler un peu Mélissa. Et franchement, vous êtes top, hein, c'est génial. Hein. Ouais, t'as essayé en noir, ah ouais, franchement, les gens apprécient en plus. Et t'as des vues, Aurélien? On est à combien? On est monté à 1000 personnes en direct 100%. Okay. Et en connexion cumulée, je pense qu'on est déjà à plusieurs milliers. Vas-y, parle. Ce qu'on fait. Parle. Ouais, je parle. Ouais. Aurélien,
On voit comment ça se passe. Parfait, génial, deuxième, reste comme ça. Non, ça va aller. J'ai pas envie de voir les parties intimes de la madame ou de l'écureuil. Moi, je serais vous, je prends madame quand même. Ta cam score, elle est où? Elle est en haut? Elle est au-dessus? Celle qui capture le temps, pardon. Ah oui. Aurélien, on voit quand ça finit. Soit on envoie le top 10 de Gésiel, je le lancerai. Et après, ou avant ou après, je te dirai, on fait un petit son avec Pierre. Ici, hein. Ici. Là, on a que le son d'ambiance. Là, ouais. Là, vous vous coupez, là. Ambiance. Tu vas monter. Après, c'est lui. Le problème, c'est ça. En fait, Arrête de mettre le... Arrête de mâcher ton chewing-gum. Hey, qu'est-ce qu'il veut créer? Hein? Tu veux créer un Rémi? C'est bien? C'est bien? Ouais, c'est des chaussures. Les chaussures de danseuse, je pense. C'est un con. On fait une petite reprise avec Pierrot. Il y a du monde de Montréal, Saint-Domingue, La Réunion. Berlin. Non, mais c'est comme ça. Ouais, je sais. Ah, mais c'est vrai, j'ai Xavier Lebel. un pari en deuxième mi-temps. On peut faire une petite interview là, Aurélien? Ouais, bien sûr. Reprendre l'antenne avec un invité à la mi-temps. Vous avez dit qu'on allait essayer de ramasser quelqu'un au hasard dans le public. On a trouvé Pierrot, on a trouvé Pierre Brochard, un ami, notre ancien joueur, notre ancien capitaine. Il a arrêté cette année et Pierrot, tu pouvais pas louper ce match. Bien sûr que non, je pouvais pas louper ça. Ça fait tellement longtemps qu'on court après se monter que. Et ben, pour l'instant, c'est bien parti. Et ça va être un grand plaisir voilà, qu'on est tous là, on est tous réunis. Et bon, pour l'instant, le score, voilà, ça se passe plutôt pas trop mal pour nous, en espérant que ça continue et qu'on puisse avoir une bonne fête ce soir. Oui, ça continue. Pierrot, maintenant, tu es basketteur professionnel pendant 15 ans. C'est fini tout ça. Si jamais tu veux faire une grosse soirée, il faut poser les RTT par contre. Hein. Voilà, c'est ça change complètement. C'est sûr que pour ce soir, si on veut faire la fête, faut que je demande à mon patron qui peut me mettre dans les tribunes. Il est dans les tribunes, et il est sponsor du club, donc ça va, ça pourrait devoir se négocier. Quoi. On en profite pour faire un coucou à Stéphane. Pierrot, un petit mot quand même sur la première mi-temps. C'est une équipe que des mecs que tu connais en face, tu les as joués. Je pense à Faisal Sarawi, c'est quand même un garçon avec qui tu t'es opposé pendant des années et des années.
ils sont plus dans le dur cette année. La Rochelle, c'est plus difficile après des belles saisons depuis qu'ils étaient montés. Ouais, c'est vrai que c'était une belle équipe du championnat depuis qu'ils étaient montés de National 2. Ils ont fait vraiment des grosses saisons. Et c'est vrai que cette année, ils marquent vraiment le pas. Donc bon, il y a des années comme ça où on ne sait pas pourquoi, la mayonnaise ne prend pas forcément. Et eux, ils sont plus dans le dur. Et ce soir, c'est vrai que face à l'opposition de notre équipe, on les a pas vus développer du très bon jeu, mais c'est dû aussi à la qualité de la défense de l'ADA. Donc après, bon, méfiance sur la deuxième mi-temps, on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce qu'il y a des joueurs de qualité en face. Mais bon, je pense que c'est quand même bien parti de notre côté. Ouais, tout à fait. C'est quoi? C'est la reprise, les premières minutes du troisième qui vont être assez décisives. Faut pas donner de confiance, quoi. Voilà, faut jouer comme si on partait à 0-0 et jouer sérieusement les premières minutes du troisième quart-temps et ensuite continuer sur cette voie-là. Et je pense que voilà, on devrait avoir une belle victoire pour ce soir. Ouais, un petit mot sur un autre joueur. On a parlé de Fessal. Un garçon comme Sedlak, moi quand je le vois, ça me picote parce que l'année dernière il fête le titre de champion de N1 sous notre nez avec Saint-Chamond. Il y a 2 ans, on avait fait un début de saison hyper difficile, on avait fini très fort et c'est lui qui nous avait sorti avec Charleville alors qu'on était sur une fin de saison super move. Ça fait plaisir d'être à plus 18 contre Sedlak, Pierre, non? Ouais, c'est sûr que bon, ça n'empêche pas que ça reste un très bon joueur, mais c'est sûr qu'il est un petit peu vicieux sur le terrain. Voilà, donc et après être sorti face à lui depuis 2 saisons où lui il est champion depuis 2 ans, et c'est toujours ça fait toujours plaisir. Après Faisal, oui, j'ai été habitué à jouer de nombreuses années, on a livré des beaux duels et ça sera avec plaisir que j'irai le saluer à la fin du match. Bon, après c'est pas facile pour eux, ils sont au bord de la descente, donc voilà, j'espère que quand même La Rochelle va se sauver pour la fin de saison. On leur souhaite bonne chance, et puis c'est de là que joueur vicieux, en plus toi tu sais pas trop, toi t'es comme le joueur le joueur honnête à 100%, les arbitres tu leur parles pas, tu mettais pas de coups en plus. Exactement, voilà. Je crois que je respectais le jeu, j'étais concentré sur mes missions, et voilà, on n'est pas du tout le même type de joueur, quoi. Donc j'étais très concentré sur ce que j'avais, très propre. Pourquoi ils t'ont pas fait la reconversion comme arbitre? D'ailleurs, ils ont pas voulu que tu y ailles. Je pense que j'ai laissé peut-être un mauvais souvenir. J'aurais peut-être pas pu, mais ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu m'intéresser éventuellement. Mais bon, je laisse ça aux gens qui savent quand même bien faire. Et voilà, on a besoin des arbitres, mine de rien, on a besoin des arbitres. Alors c'est sûr, j'étais peut-être un petit peu pris dans le jeu, parfois colérique, ça pouvait agacer, mais je voulais tellement gagner que voilà, il y avait des choses que je laissais pas forcément passer, mais bon, on a besoin des arbitres et ce soir ça tient plutôt bien le match d'ailleurs. Voilà, c'est grâce à cette émotion et à tout ça que le public t'aime tant, mon Pierrot, et voilà, j'espère qu'on va se retrouver à la fin du match. Et putain, c'est bon, on n'est pas très loin, il y a 20 minutes et on y est. Ouais, c'est sûr. On est vraiment plus très loin, pardon. Et voilà, on attend tout ça depuis de nombreuses années. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. On pense au président aussi qui est pas forcément là, à Paul. Voilà, parce que il a fait de belles choses. Pour le club et à tous les gens qui œuvrent depuis des années aussi, des anciens joueurs, des dirigeants, voilà, qui œuvrent depuis des années. Mais bon, voilà, on pense à tous ces gens-là. Merci Pierrot, merci pour ces petits mots. On se retrouve à la fin du match alors qu'Aurélien à la régie vous propose le top 10 sélectionné par Visuel de cette première partie de saison avec des actions que je découvre en même temps que vous, plus spectaculaires les unes que les autres. Un petit clin d'œil encore une fois à l'équipe technique, Didier, Mélissa et Joseph qui sont derrière les caméras, Fabrice et Aurélien qui nous gèrent tout ça de main de maître. Voilà, profitez de ces jolies actions. On est à 13 de la reprise de la seconde mi-temps et on va pouvoir repartir pour 20 minutes.
première partie, juste une petite info, puisque c'est le match qui nous intéressait. Il y a Angers qui mène 39-32 contre Tarbes-Lourdes. Donc là, pour le coup, on est vraiment plus qu'à 20 minutes, de ce titre, tant attendu. Donc, Oui. donc voilà, c'est. Ouais, je puis vous dire que j'ai été voir les supporters un petit peu devant le Palais des Sports à la mi-temps comme de coutume, mais ils sont tous au courant. Hein. Je peux vous rassurer, ils l'ont tous dit. De toute façon, avec le match là-bas, il n'y a pas de souci. Et puis, personne ne se fait beaucoup de soucis pour l'issue de cette rencontre ce soir, même s'il reste encore une fois 20 minutes à jouer. Juste un rapide coup d'œil sur la marque côté blésois. Florian Thibaudor 6 points, Florent Tortosa 12 points, Thomas Corneli 2 points, Zahir Taylor 13 points, Eric Boten 4 points et Richie Gordon 2 points, sauf erreur de notre part, ça doit être à peu près le score côté blésois, donc assez équilibré, même si on notera donc que Zahir Taylor fait encore une excellente performance ce soir, ainsi que Florent Tortosa en ce qui concerne la marque, mais ça ne fait pas tout au basket. Bien sûr, il faut voir le travail de SAP effectué par les joueurs, tandis que du côté de La Rochelle, eh bien, c'est un petit peu difficile. Il faut quand même bien le signaler ce soir. Cette équipe est à la peine ce soir face au leader blésois. Ouais, c'est difficile à noter côté statistique le 6 rebonds d'Eric Boateng qui, comme à son habitude, a marqué de son empreinte les raquettes en cette première mi-temps. Flo Thibaudin nous fait 3 passes. Première mi-temps très complète de Torto, puisque 4 rebonds, 2 passes, 3 interceptions pour aller avec ses 13 points. C'est reparti, Denis. Oui, c'est reparti avec Faisal Sarawi, le capitaine de cette équipe de La Rochelle, et le public qui donne de la voix ici au Palais des Sports. Je puis vous dire que la température est en train de monter très nettement maintenant en ce début de deuxième période, tandis que les Rochelais maintenant vont tenter de trouver l'ouverture, ce qui n'est pas simple évidemment face à la meilleure défense de ce championnat, mais c'est bien joué là, beau point réussi par Jérôme Zoé, 2 points pour cette équipe de La Rochelle qui ouvre donc son compteur dans ce troisième quart-temps. On en est à 40-24. Belle passe de Sarawi, on a senti tout de suite que La Rochelle est venue avec de bonnes intentions, ils ont envie de bien démarrer cette deuxième mi-temps. Ouais, Tortosa, on est loupé par Torto sur un système de référence qu'on réalise souvent, donc soit la balle en bas, soit le tir au poste. Et donc c'est loupé, mais c'était encore une fois une bonne solution. Ouais, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Julien, mais on attend un petit peu l'action de feu, la combinaison gagnante hyper rapide de l'ADA pour faire monter encore un petit peu la température. Gordon, c'est manqué malheureusement. Alors, ça passera par une grosse défense de Nice, parce que le jeu rapide est souvent issu de rebonds propres ou de belles défenses, de balles perdues causées en face. La trappe, McNeil c'est gourmand. Bon shoot, gros shoot de McNeil là, qui a vu que la trappe arrivait, il se tourne sur la ligne de fond et gros tir jump around main gauche. Ouais, il est passé par la trappe, mais c'est passé donc pour nos amis de La Rochelle, donc qui veulent garder le contact en ce début de deuxième période avec Thibaudor qui en veut ce soir lui aussi. Thibaudor qui va redonner derrière, c'est un petit peu plus compliqué en ce début de deuxième mi-temps. Voilà, c'est bien ressorti à l'extérieur, on fait tourner rapidement et Tortosa malheureusement sur le buzzer, donc c'est pas accepté, c'est assez logique. C'était après le buzzer, Richie a fait l'extra passe, ça part d'une bonne intention. Bon, c'est trop tard, voilà. Écoutez, faut remettre une bonne défense. On a plus 14, voilà, faut pas jouer avec le frein. Ouais, Michael va sans doute essayer de remettre un petit peu d'ordre dans la maison, même si encore une fois il n'y a pas péril dans la demeure. Pour l'instant tout va bien. 40-26 et c'est La Rochelle là, qui est à l'attaque avec une belle tentative. Là, attention là, la réaction du début de deuxième mi-temps, comme on pouvait le craindre. 40-29, les besoins n'ont plus que 11 points d'avance. Le banc applaudit les gars, on essaie de se remobiliser. Donc bonne entame de seconde mi-temps de La Rochelle. Bunker, on l'a dit, bon joueur. Là, on a une situation pour Richie. Là, c'est court. Voilà, c'était un flotteur loupé, complètement loupé. Et Eric qui est passé par là, opportuniste, qui va provoquer la faute. Dommage, parce que Richie avait une belle situation, mais là, ça a dû glisser, on va dire. Ouais, mais Eric Boten l'a bien joué entre nous. Là. Il a bien négocié cette phase un petit peu difficile, encore une fois, en ce début de deuxième période où les Blésois n'ont toujours pas marqué après 2 minutes de jeu. Mais ça ne saurait tarder. Alors attention, là, Thibaudor qui tente une spéciale, c'est-à-dire qu'il a envoyé le ballon sur le derrière de son défenseur qui ne regardait pas sur la défense sur la ligne de fond et qui marque derrière. Donc une action playground.
Ouais, alors le tout est de savoir si les Blésois Bonne passe de Sarawi. pas être un petit peu, pas cul, mais un petit peu diminué physiquement après la performance contre Aix-Maurienne. Il faut le rappeler quand même, hein, samedi dernier, il n'était pas 10 sur la feuille de match, et ça compte avec 2 matchs en 3 jours. Vous me direz, c'est pour tout le monde pareil, mais bon, Franchement, La Rochelle, justement, pour La Rochelle, il y avait un match avancé qui arrive frais de 10 jours, hein, puisqu'ils avaient joué le centre fédéral à la mi-mars. oui, ils avaient joué le 12 mars contre cette équipe du centre fédéral. Il avait gagné le match que de 4 petits points. Du reste, c'était assez étonnant, mais toujours est-il que la victoire était là pour des Rochelais qui, encore une fois, sont en lutte pour leur maintien dans ce championnat de National 1. Et les Blésois, eux, pour l'instant, sont en Pro 2, mais ce n'est pas terminé. Ok, bah, Richie en tête de raquette qui va pouvoir transférer. Flo qui percute. Avec une faute sur l'écran posé par Eric. Ouais, encore Boteng, hein. Toujours là. Ouais, bah c'est un joueur qui exécute parfaitement le domaine du coach, notamment le système, il pose de bons écrans et le Rochelet était contraint de mettre le droit. C'est Florian Thibaudet qui va relancer là-bas sur la gauche du parquet pour Richie Gordon qui va tout seul, il redonne à l'extérieur, C'est un peu court. Voilà, ça ne veut pas y aller pour l'instant, ce début de deuxième mi-temps. Là, pour les Blésois, un petit peu moins de précision. Il va falloir. On va prendre le point, on a vu, ça va passer à mon avis. C'est Black qui a refusé un tir, c'est quand même plutôt pas son style habituellement. Attention à Zoé, qui a redonné. Il a peut-être marché, une balle perdue, parce qu'on a trouvé un peu de relance. Il va au bout, Flo. Ça, c'est un petit peu gâché quand même, là, parce On a que. remis aussi du crédit au retour défensif de Faisal Sarawi. Ouais, rappelons que les Blésois avaient 18 points d'avance à la mi-temps, ils n'ont plus que 11 points maintenant, 42-31, et là c'est récupéré néanmoins de justesse, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. En ce début de deuxième mi-temps, on ne peut pas demander non plus la lune pendant 40 minutes. Il y a toujours quelques moments dans un match où les équipes ont une petite baisse de régime, et c'est peut-être le cas en ce début de deuxième période pour l'ADA Bois Basket 41, qui mène néanmoins, je le rappelle, 42-31. 9-2, mon cher Denis. Un 9-2 pack. C'est un petit peu ça, non? Exactement, on est un peu dans la période. Excusez-moi. Ouais. Elle était très bonne, franchement, très bonne. Pour Nicolas Mayonnaise Prenne, en tout cas, pour ce plaque sur Richie. J'en profite, j'ai une consigne d'un spectateur ô combien important, à savoir le président du basket club entreprise, Jean-François Ouet, qui fait un petit bonjour international à Quentin et Hugo, qui sont respectivement à Montréal et à Berlin. Et voilà, donc on est écouté dans le monde entier de Nice ce soir. Et même à Saint-Sulpice de Pommeraye, un petit peu partout. Enfin bref, tant mieux. En tout cas, on espère que vous passez une bonne soirée. Pour nous, ça se passe bien. Encore une fois, bravo à l'équipe technique, bien sûr, et au conseil départemental pour le bon déroulement de cette soirée avec les autres partenaires et du espace, le basket club d'entreprise et Plus FM, la radio du sport. Attention Denis, on est sur un 9-2 pour La Rochelle, et là il y a un bon tir de McNeil après le pick and roll. Malheureusement il loupe Richie qui contrôle bien le rebond. Voilà, on a une situation propre de transition. Voilà, Flo va falloir remettre derrière. Zahir va appeler un pic. Et non, il va jouer Dimitrov en contre, à mon avis, il va pouvoir prendre le dessus. Voilà, faute c'est bien, c'est très bien joué. C'est très bien joué, on a Dimitrov qui est un bon shooter, mais qui défensivement aura du mal à tenir l'impact, que ce soit de Flo ou de Zahir. Donc là, il a clairement identifié son avantage, et c'est pour ça qu'il l'a joué en tête de raquette et qu'il a pu aller chercher la faute. Ouais, Dimitrov, et c'est donc Zahir Taylor qui est au lancer franc pour l'ADA Bois Basket 41, qui va tenter de remettre les siens dans le bon sens, même si, encore une fois, il n'y a pas le feu à la maison, et Taylor réussit sa première tentative. Lui qui avait déjà marqué 13 points pendant la première période, il repart de plus belle. C'est une balle que l'on souhaite bien sûr à la DAB Basket 41. Zahir Taylor, deuxième tentative dans un silence de cathédrale comme le veut la coutume au basket. Pour la concentration des joueurs, c'est parti et c'est malheureusement pour lui manqué pour Zahir Taylor. On en reste à plus 12, il reste 6 minutes 12 à jouer dans ce troisième quart-temps. Les Blésois donc sont à un bon quart d'heure de la Pro B. Oui, Denis, après ne pas relâcher en 12 points, ça va vite en basket. On a vu un garçon comme Walker peut mettre dedans. Sarawi, c'est un guerrier, il lâchera rien. S'il y a une étincelle à rallumer côté La Rochelle, et on connaît notre bon vieux Justin Sedlak qui mettra les points qu'il faut. Donc voilà, je trouve qu'il trouve beaucoup plus de solutions sur les pics là. Faisal Sarawi est beaucoup plus inspiré qu'en début de match. Interception de Richie, voilà. Des failles Moulema. Ah là 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 là. Peut-être un petit peu de précipitation sur cette quelque chose de contre-attaque. difficile. Peut-être faudrait-il
faire un peu plus. Pas dans ma maison. Non, mais là, il y a une duel en haute altitude entre Eric et Tyrone McNeil. Et bon, bah, inutile de dire qu'Eric va seulement scotché là-bas. Ouais, Eric au sommet de son art, pourrait-on dire. Allez, c'est reparti, le voilà rendu. Voilà. On a le sentiment qu'il est en train de passer la vitesse supérieure, là, notre ami Eric Botteng. Là, on va le voir, on va le revoir encore un peu plus. Ouais, belle passe, beau décalage, belle passe de Flo qui trouve Richie qui met la petite passe à Eric. Et puis, comme dit le public, ici c'est la DA, ils ont besoin d'un coup de pouce. Et ils me donnent quelques 1400 supporters du Palais des Sports ce soir. Ouais, il fait chaud hein, dans le Palais des Sports et on a hâte que ce match se termine, même si on passe une bonne soirée. Ce qui compte, c'est bien sûr le résultat positif. Et c'est réussi pour Botteng, cette première tentative. Va-t-il être l'homme de la deuxième mi-temps pour l'ADA? On en saura un petit peu plus évidemment d'ici quelques instants. Deuxième tentative, il avait raté tout à l'heure ses 2 lancers francs, mais cette fois-ci, il se reprend bien notre ami Eric Botteng. J'ai pris une décision de vous laisser commenter les lancers francs d'Eric, ça marche très bien. On devra faire comme ça, on change pas une équipe qui gagne, mon cher ami. Allez, c'est reparti pour ralentir la montée de balle de notre côté. De toute façon, face à leur 5, on change beaucoup. Avec la trappe, voilà, il s'est bien joué, ils se sont bien ajustés. Greg Thielin, et c'est pas étonnant, a trouvé des ajustements intéressants avec les grands du même côté et quand la balle descend, on propose une coupe. Donc là, c'est ce qu'on a vu avec Justin Sedlak, qui est un joueur opportuniste et malin par excellence. Ouais, Julien, vous dites si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que les Blésois sont un petit peu empruntés physiquement. C'est vrai qu'il y a eu une débauche énorme samedi. Une première mi-temps inconsciemment, même si vous pouvez compter sur Mickaël et même l'état d'esprit des joueurs pour pas se relâcher, mais inconsciemment, quand on a une avance confortable, c'est toujours plus dur de se mobiliser. La crainte est toujours un moteur, et là peut-être qu'on manque un peu de crainte sur la reprise du troisième quart-temps. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas non plus la peur de la probée entre guillemets? J'espère que non, je pense pas très franchement Denis, parce que là on valide ce soir Walker qui chauffe un peu. Un bon joueur, on l'avait annoncé. C'est dedans à 5 mètres. La peur de la probée, j'espère pas, surtout après avoir d'une certaine manière, excusez-moi de le dire, mais il faut le plaisir quand même, puisqu'on est à 6 matchs de la fin et on joue notre côté. Flo qui force un tout petit peu, il va un peu trop loin sur son drive. Voilà, c'est pas simple en ce troisième quart-temps pour les Blésois. Mais c'est tant mieux quelque part pour le spectacle, parce que nos amis de La Rochelle aussi, il faut le rappeler, jouent leur maintien. Donc là, on est typiquement sur une dynamique qui est recherche, parce que ce ballon, on mérite de le récupérer, on a besoin de faire un, et on voit qu'il nous échappe. Voilà, ça y est, on finit par le récupérer quand même. Thomas qui va capitaliser. Très belle attention d'Adetel. Il se comporte comme meneur de jeu. 5 sides, Mickaël a fortement insisté, vous pouvez me croire. Alors, on va essayer de remettre un petit peu le pot de chauffe là du côté de la veille, mais non, ça, pour l'instant, c'est pas du jeu très, très fluide et très brillant, faut bien le dire. Le 1 contre 1 de Richie était un peu trop loin, alors que Dimitrov a marché en touche. Et pourtant, le terrain est énorme. Je tiens à dire, le Palais des Sports n'est pas très grand, mais le terrain, c'est bien 28-15, tout va bien. Oui, vous nous rassurez, et puis le prochain, on imagine, sera également dans les normes, dans le bon sens du terme, naturellement. Vivement de nous vous en parler du jeu de thème. Cette salle tant espérée qu'on attend depuis de nombreuses années, on est plus ou moins à N-1 selon si les délais sont tenus. Donc peut-être que dans un an, Denis, vous serez installé confortablement, il sera peut-être un peu moins chaud que dans notre petit prisonnier. C'est pas grave, je vais perdre 2 grammes, ça ne changera pas grand-chose, mon cher ami, de toute façon. Ce soir, c'est pas l'AVA qui tombe, c'est l'AVA qui va gagner, on l'espère, et qui va se diriger vers la probée. Encore 4 minutes dans ce troisième quart-temps, et ensuite, bien sûr, le final. Et là, la question est de savoir si les Rocheux vont continuer à bousculer un petit peu quand même. Faut être honnête, les Blésois sont un petit peu dans le vie dans ce troisième quart-temps, Charlie. Tout à fait. Pour nos spectateurs, le score est de 45-33, il s'affiche sur votre écran. Il semblerait qu'il y ait des problèmes avec le live de la fédération. N'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, mais c'est mon retour parce que vous nous écoutez. Oui, tant mieux, vous faites bien parce que là, vous l'entendez peut-être, l'ambiance monte encore d'un cran et je peux vous dire que le Palais des Sports est pour le moins copieusement garni ce soir pour cet événement, pour cette soirée historique. Est-il nécessaire de le rappeler si la DA s'impose ce soir et peut en probée? C'est reparti. On a un ajustement de Mickaël, Denis, c'est que Alice est rentré à la place de Fontibédor et on a un 5 de très grande taille aussi avec dans les ailes Alice Badji et Florent Cartezan.
et nos deux grands en intérieur, à savoir Vichy et Europe. Voilà, donc les besoins vont forcément être grands hein, sur cette phase de jeu, et c'est le plus petit qui met les points. Ah ouais, le plus petit, ça nous a besoin pour 1m90, Thomas Corneille. Oui, c'est vrai. En effet, il a très bien joué son mismatch. Voilà, les besoins qui donc, sont en train de stopper entre guillemets la petite hémorragie. Je pense qu'on peut parler d'hémorragie. Toujours est-il que les Rocheux ont bien réagi en ce troisième quart-temps et pour l'instant les Besois bien réussissent à conserver tout de même une avance assez confortable, un matelas dirons-nous, pour se diriger vers cette victoire qui tend les bras donc à l'abeille. Ouais, mais voilà, troisième faute d'Anis Gadji sur cette situation où il y a une mésentente sur le repli, on laisse Dimitrov prendre l'espace, c'est un peu de déconcentration, c'est dommage sur cette situation. Ouais, mais bon, ça va aller, pas de soucis majeurs du côté de l'abeille. On voit Michael là sur le bord du terrain, un petit peu tête baissée, qui cherche peut-être une solution tactique pour essayer de permettre à ses joueurs de reprendre un avantage un petit peu plus conséquent. Encore une fois, pour l'instant, 14 points, c'est quand même pas mal. Celui qui joue bien l'interception, là, qui a un overplay sur la reine rangée, il y a peut-être quelque chose, donc l'arbitre, exactement. Sarawi qui défend avec les mains. Il se fait siffler comme un accoutumé, en habitué, c'est sa première faute. Il a fait exprès de défendre bien pour le cas échéant couper la contre-attaque ou peut-être si ça ne sifflait pas tenter l'interception. Ouais, il a mis le temps pour sa première faute, mais voilà, elle est signalée à l'instant même par monsieur l'arbitre. On va du reste saluer l'arbitrage de cette rencontre. Il faut le dire encore une fois, l'arbitrage est bon. Il faut continuer de donner, mais ce soir, il n'y a pas de soucis là. De toute façon, on est dans un sport où, comme dans tous les autres, les arbitres sont indispensables. Donc on salue messieurs Malek et Huet qui font une belle prestation. Ce sont des habitués du championnat de L1. Et en effet, moi je suis pour, même quand des fois ça monte un peu dans le tour, ne pas trop en parler, puisque on n'a qu'à vous arbitrer, si on n'est pas content, on en a raison. Monsieur Huet n'a rien à voir avec le président du BC. Non, c'est très mal donné. Petite précision encore bien, offensive notamment qui récupère son propre lancé franc. Vous voyez qu'on joue systématiquement Dimitrov sur les mismatchs. Là, on a une bonne aide de William Walker. Richie qui était opportuniste comme il sait le faire, en coupant vers le cercle, il a récupéré le ballon contré par Walker. Il a délancé. Ça doit être sa deuxième faute, me semble-t-il, à Walker. On va donc suivre les lancers francs de Richie Gordon. Il reste 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et les Besois, je le rappelle, sont toujours en tête 48-33. Exactement, alors que la faute est faite à Sarawi et non pas à Walker, visiblement. Je pense qu'il était derrière. On en parlait tout à l'heure, là. Il était on voit pas forcément vu. Et il se fait vraiment, et il va très bien. Voilà, on en est à 50-33 plus 17, la DA qui reprend ses ailes, en quelque sorte. Sarawi qui est sorti, le petit Louis Iglesias qui est rentré, comment on appelle la pression, Guillaume Briche, défenseur Azizia, et Richie sur notre ami Sedlak. Attention, Guillaume sur Walker. Walker, il a shooté très bien, mais il peut mettre dedans. Il n'avait pas trop le choix. Il allait faire des jeux dans cette possession. Un peu comme défense et suspension. Torto qui hésite un petit peu. Il avait peut-être pas peur de prendre le tir, mais c'est pas un peu peu. On se retrouve un peu plus puissant sur cette attaque de zone. C'était un peu osé là, c'était un petit peu. C'est ce tir aussi capable de mettre René Walker, un joueur intérieur qui m'a mis très bien le ballon, il peut shooter. Pas mal de matchs, j'aime bien ce joueur, voilà, bonne passe, Dimitrov qui montre que si défensivement c'est pas très évident, par contre il peut mettre les mains. Avec le Sénégal, La Rochelle ne veut pas mort, La Rochelle ne veut pas piquer. 50-36 Et attention quand même, il ne restera pas 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Après les 4 pêcheurs qui discutent, enfin bref, il peut se passer pas mal de choses, même si les Besois, encore une fois, sont toujours dominateurs et ils ont bien réagi tout de même après ce début de troisième quart-temps délicat. Tout à fait, on a travaillé longtemps sur cette possession-là. Vichy qui sanctionne ses blocs un petit peu en retard sur la rotation défensive. Retour de Maxime à la place de Torto. Le petit Maxime Guillaume qui va donner 2 minutes, là, puisqu'il reste 1 minute 58 avant la fin de ce troisième quart-temps. 50-36 et donc de lancer pour Richie Gordon. Alors que Maclean fait son retour sur le parc du côté de La Rochelle et donc Richie Gordon au lancer franc pendant que l'on passe la serpillière sud bien sûr dans ce palais des sports où il fait particulièrement chaud.
Exactement. C'est plus important qu'on croit, là, cette minute 58, puisque si j'étais à la place de La Rochelle, je me dirais qu'à moins de 9 points, ce serait super intéressant pour faire douter notre équipe. Donc là, on est à plus 14, il faut Krejci mettre dedans. S'ils veulent nous gratter au cours d'équipement, je ne sais pas ce qui peut se passer. 10 minutes en basket, c'est long, il peut y avoir une série. Donc attention quand même, là, plus 15, il faudrait mettre le second au-dessus. Et c'est très bien. Parfait, plus 52-36. C'est bien joué, c'est encore du grand basket, du grand bois, du grand jardin, du grand tout ce que vous voulez. C'est en tout cas une équipe qui, pour l'instant, tient son avance assez confortable face à cette équipe de La Rochelle, 52-36, plus 16 donc pour l'ADA Basket 41. C'est reparti avec un shoot à 3 points là-bas, un missile lancé par Walter qui fait jouer son physique. Le grand et le massif, dommage. Recevable du côté des Bleus, regardez-moi cette défense avec une faute néanmoins signalée à l'encontre de Guillaume Rich, qui en a un peu trop mis comme c'est parfois sa qualité, son défaut. C'est un garçon qui met du contact. Ouais, Rich, Madrich. Les Blésois sont toujours là de toute façon, pas d'inquiétude encore une fois, mais vous l'avez dit, ce serait bien d'avoir une avance confortable avant le dernier acte de ce match. Moi qui pensais que vous alliez plutôt chanter le geste ce soir de nous. Non, je n'ai pas encore passé le rythme. C'est réussi. Et encore une fois, ils sont là, évidemment, ils sont susceptibles de venir pourquoi pas réussir un hold-up. Il est à droite, il trompe. Il a vu qu'on est le second, bon rebond de Richie, le rebond de... Voilà, plus 15 minutes de rester dans ce troisième carton, et les Blésois qui vont maintenant repartir à l'assaut du panier de La Rochelle. Et c'est maintenant... Mais voilà cette action que l'on attendait. Je vous ai parlé tout à l'heure, Julien est arrivé. Exactement, et puis ça se voit et ça s'entend. Il faut bientôt d'entamer les sports. Dans le bon sens du terme, que les copiers se rassurent. Allez, c'est parti. Le déclic après cette action, salut. C'est bien, on remet en place. Allez, on se calme. Il va y avoir une ouverture sur cette action. Là, ils sont vraiment dans la raquette, les Rochelais. À voir qui va d'abord. Très bien joué, Thomas. Alice qui prend le tir. C'est bon. Rebond Ledger. Pas simple ce troisième carton quand même, d'une manière générale, même si encore une fois les Blésois ont tout de même 15 heures d'avance, il reste 20 secondes à jouer, ce serait bien de garder cet écart avant le dernier acte. 10 secondes sur la possession rocheleuse. Attention à ne pas faire de fautes bêtes, même si on en a une à donner, il ne faudrait pas faire le bon du moment. Bon bien, Alice. Ça va y aller. On va marcher. C'est gâché là, c'est dommage. Si. Mais bon, on fait limite, si. Il n'y a pas de prise d'avantage, mais il est dans son troisième appui. Si, c'est limite. C'est très limite. C'est normal au niveau du public, on est là pour ça, mais honnêtement, c'est très dur à juger et je pense que le marché peut être situé sur cette activité. Voilà, donc pour l'instant, Blois reste en tête, 3 secondes à jouer avant la fin de ce troisième carton. 54-35, moi j'avais 52-37, ça doit être exact, ça dit ce score. Attention, là, shoot un autre gars, c'est pas mal ce score. Je ne vais pas dire flatteur, mais bon. Les Blésois gardent le cap pour nous avant les 10 dernières minutes. 10 minutes avant la promo. Et Brésil qui va faire le tour du parcours de Brésilienne également. Je fais non plus, on est 24, ça fait 25. Voilà, donc c'est énorme. C'est un
titre de champion qu'on a envie d'aller chercher là. C'est le président Samuel, le président Samuel de la Bélis, c'est avant tout le titre de champion qui intéresse entre guillemets. En tout cas, évidemment, la montée c'est super, mais le titre aussi c'est important, faut pas l'oublier. Donc merci d'avoir rappelé ces propos, mon cher Julien. C'est que le sport c'est plein de choses, mais c'est aussi la gagne. Ouais. Et c'est bon, continue tout calme, le tape le public derrière ce soir au Palais des Sports. Allez, Thomas Corneli, on en est à 54-37. Les choses se présentent pour le mieux. Thibaudor qui va donner derrière, si contre ça va être récupéré, puisque la Zizia a mis le bras 5 secondes sur la possession. On a un peu joué arrêté sur cette attaque de zone, c'est toujours, ça fait partie des écueils sur la zone. Il faut jouer là, c'est que la balle bouge, il faut la percussion max qui va jeter. Allez petit, dommage. Il fallait prendre, c'était la... Oh là, c'est pour nous. Merci, monsieur Avizia. Bah, il avait envie de défendre 24 secondes de plus, 14 secondes de plus, autant pour moi. Mais non, pas de chance, hein, c'est vrai que quand on aime, on ne compte pas, diront certains. En tout cas, Thomas Corneli va récupérer, va relancer ses troupes là, derrière le panier donné à Thibaudor. Corneli qui redonne à Thibaudor. Ouais, on va attendre un petit peu, il reste une petite dizaine de secondes. Attention, allez, on se fait qu'il mette son panier, voilà, ça y est, c'est fait, Maxime Guillaume Brice, pardon. Guillaume Brice qui marque à 5 mètres, il a un pivot, donc il y a un petit shoot à mi-distance fiable. Guillaume peut cacher l'autre. Allez, c'est reparti pour les amis de La Rochelle qui veut donner vite pour ça. Voilà, vous voyez, Denis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a un 5 un peu plus expérimental avec un seul titulaire à la personne de Flo Thibaudor, et donc sur les rotations, c'est un peu amener les pensées sur cette action, et on laisse Azizia pousser le sous-cercle. Max a les bons réflexes de faire faute, hein, sans donner le panier, donc le risque c'est de faire faute et panier. Au moins il envoie Azizia sur la ligne de lancer, c'est moindre mal par rapport à l'action qui était moyennement défendue à la guerre. 56-37, il reste un peu plus de 9 minutes à jouer. Julien ne peut pas nous arriver grand-chose, il ne peut pas arriver grand-chose, je vous le dis, plus précisément. On n'est pas trop mal de nous, et puis on n'est pas trop mal, et puis si jamais ça venait au-dessus, on peut compter sur notre public là, qui essaie de déconcentrer à 19, c'est un sur deux. Voilà, parce que c'est vrai, vous avez raison de le dire, il y a le public, hein, le 6e homme, comme on a coutume de l'appeler, qui évidemment, plus le temps va passer, sans doute le public justement va sans doute se lever de son siège pour encourager Doudou et applaudir l'ADAP Basket 41 en route vers la Pro 2 dans moins de 9 minutes si tout va bien. C'est-à-dire qu'il vient de rentrer, donc il va essayer de mettre un peu de rigueur dans la maison, hein, qu'on essaie de jouer correctement cette attaque. On manque un tout petit peu de mouvement, le Max qui prend ses aises, c'est une toute bonne chose, après c'est malheureux, hein, il ne veut pas récompenser. C'est pas mauvais en contre, hein. Intéressant hein, ce qu'il nous fait là. Ouais, c'est bien, il faudra qu'il arrive à mettre un petit panier pour faire grimper la confiance. Moteur de Sarawi et du faute courte, notre ami William Walker, faut pas l'appeler Johnny, Justin Soviac et Théron Maclou. Alors que Botaigne va bientôt rentrer. Allez, c'est reparti pour La Rochelle, deux nouveaux points par l'intermédiaire de McNeil. Sarawi, depuis la deuxième mi-temps, joue bien sur le pick and roll, il la passe en bas. Il faut bien dire qu'on est un peu plus en retard sur l'aide en bas. Le dernier joueur qui a l'opposé qui doit rentrer. Donc quand on a des frères, on laisse l'intérieur rouler vers le cercle. Voilà, puis on va faire tourner le chrono du côté de droit, bien sûr. C'est de jouer intelligemment chaque ballon. Le petit Benoît qui tente, mais c'est raté, c'est récupéré par l'intermédiaire de Walker. C'est pas une très bonne attaque de lui, on manque de rythme. Bien arrêté avec les bras. Non, mais c'était pas forcément de sa faute, mais l'attaque tout entière a manqué de rythme. On l'a vu en première mi-temps, quand on trouve la percussion, qu'on met la balle à l'intérieur sur la zone, ça donne de bonnes choses. Quand on joue arrêté, on bute, c'est normal. On prend un tir un peu à l'Emilia en fin de possession, comme on l'a vu avec Flo sur la dernière action. Allez, retour de Botaigne, celui qui va mettre à nouveau le feu. Allez, on va lancer le pari dans ce dernier quart-temps. Les Blésois mènent 56-40. J'espère que là, voilà, on est bien en place défensivement. Voilà, encore une erreur. Allez, Eric, tu lances le rideau. C'est gagné. Voilà, Big House. Ah, là, c'est bon. Trop vite. Dommage. Il n'y a pas le feu, encore une fois. Il faut tenir la baraque et c'est bien joué du côté de Justin Sedlak qui permet à son équipe de revenir à 56-42. Notre ami Michaele, à mon avis, va pousser un petit cri sur le bord du parquet. Ah, ouais, il faut de la rigueur. Il est en train de mettre une petite avoinée. Oui, comme quoi on peut mettre des points et faire des erreurs. Ce qui fait un bon match, la passe conversion était compliquée, c'était rapide.
défensif au début, puisqu'on a laissé des situations assez claires, on a s'est loupé sur quelques rotations sur les dernières possessions. Voilà, on va souffler quelques instants, il reste 7 minutes 33 à jouer dans ce dernier quart-temps, 56-42 pour la Merlois Basket 41, donc à 7-30 de la première, encore une fois, Botheng, Anis Bergy, Florent Tortosa, Zaïd Taylor et Florian Tidonneur. C'est du lourd sur le parquet là, on va essayer de muscler encore un petit peu plus cette équipe pour se donner un petit peu d'air et ne point se faire peur en fin de match. C'est peut-être un petit peu le pari là qui est en train de se jouer. Ouais, on va dire que les 2 minutes qui vont venir vont être importantes. Si La Rochelle revient sur les 10 points, ça va leur donner de la confiance. On peut que ce soit par le biais de jeux rapides, tiens, on peut avoir un peu d'euphorie. À nous de contrôler tout ça et les supporters tous. Oui, mais c'est moi qui ai envie d'arriver à bon port ce soir face à La Rochelle. Elle est facile. Allez, c'est parti. Tortosa contre Anis Bergy. Pour Anis Bergy, pardon, Tortosa. Il va nous faire quelque chose, Torto. Ah, il a tenté un peu une passe aveugle, un petit peu sur le bord. C'était vraiment dans le trafic sur les 3 joueurs. C'était plutôt au large ou à la limite faire un stop tir, ce qui fait très bien sur le tir à mi-distance, c'est quelqu'un de très adroit, donc après on il a voulu aussi prendre le tir. Allez, le match se joue peut-être en ce moment là, plus que moins de 7 minutes à jouer. Est-ce que les Rochelais vont recoller un peu plus? Prendre le tir là. Tant mieux parce que c'est exactement le genre de tir qui peut aller de l'euphorie. Le jeu rapide avec Flo, Torco. Oh, il siffle la charge. Oh, c'est dommage. Je sais pas s'il n'était pas dans l'arc de sac. Peu importe. Hein. C'est la décision de l'arbitre, c'est comme ça. Allez, Michaelo n'a pas l'air complètement d'accord avec cette décision, mais toujours-il que les Blésois n'ont que, entre guillemets, 14 points d'avance à 6 minutes. Vas-y, mon cher Denis, pour les jeunes basketteurs qui nous regardent, quand on joue une contre-attaque, une fois qu'on franchit les lancers francs, on va au bout. Si on franchit les lancers francs et qu'on fait une passe, voilà ce qu'on peut arriver. On peut primer le jeu et on peut soit avoir une passe difficile, soit faire un effet à passage en force. Donc c'est la petite erreur qu'a fait Flo Thibaudor qui avait avancé, fait une très belle attaque de transition. Entre nous, les Blésois sortent pour les erreurs qu'ils faisaient sans doute pas samedi dernier, d'une manière générale. Bon, allez, on va leur excuser, bien sûr. Hein. Non, mais il peut y avoir une gauche en attaque, là, c'est plus dans l'intensité de l'heure. On a fait un match samedi qui était remarquable. Il a rien fait là, c'est quoi? Il y avait peut-être une petite épaule au moment là, mais on va pas s'en formaliser. Allez, ça y est, on est bien en plein maison. Là, il va pouvoir aller au bout. Ouais, bonne passe. Super! Super, il fixe, il utilise son épaule. Et il trouve que le joueur avait dû venir en aide, puisqu'il a gagné son duel. Très serein d'ailleurs sur cette situation. Allez, on est à 6 minutes de la première du côté de la DMO Basket 41. C'est La Rochelle qui est canadienne à l'instant avec Cédric qui a pris la force de Lucille, c'est ça? Ça y est, Il a encore un avantage, mais il est capable de le faire. Ah, il peut rien leur arriver, franchement, là maintenant, à 6 minutes de la fin du match, ils n'ont pas le droit de décevoir ce soir, Julien, c'est pas possible. Non, on va pas décevoir, on n'a pas déçu de l'année, on va faire ce qu'il faut, on peut compter sur eux. Regardez sur la prochaine possession, le duel entre Eric et Boateng et Tyrone McNeil, je peux vous dire que ça envoie du bois post-bas sur la prise de possession, et là, il y a du grand et il y a du lourd. Ouais, ça envoie du bois, mais ce sont plutôt les Rochelais qui sont aux abois, ce soir face aux Blésois qui, gardent la bonne conduite, je dirais, le bon cap vers cette montée avancée, cette remise. On est impatient de voir la fin du match et de voir un petit peu la réaction de ce public en première finale ici du Palais des Sports. Et voilà, l'ambiance va monter encore un petit peu plus, pas trop avec le speaker qui a fait lancer le avec ce soir. Là, c'est le club aussi. Voilà, c'est une grande famille. Ce soir, c'est du joueur, le jeu c'est du joueur, le jeu appartient aux joueurs, la victoire elle appartient d'abord aux joueurs, on ne va jamais leur enlever. Mais elle appartient à une communauté club aussi, ce sont les bénévoles, ce sont les spectateurs, les supporters, les dirigeants, les gens qui œuvrent. Bonzi, et lui Bonzi, parce qu'il y en a plusieurs ce soir, on a Bonzi Hip-Hop qui est dans la mascotte, on a un speaker, Mathieu, qui est là depuis des années. Il y a beaucoup de gens qui ont pourrait penser ce soir. Encore un nouveau clin d'œil à Paul, notre président qui est à l'aéroport. Je pense qu'il lui-même, il serait en train de trépigner, il est sûrement en train de trépigner d'ailleurs. On pense à lui
dans la salle d'embarquement. Ouais, mais comme il l'a dit samedi dernier, ça lui évitera de prendre le micro et de chanter sur le Palais des Sports. Ça nous évitera surtout à nous peut-être. Oui, c'est bien pour nos oreilles. Ah non, je ne vais pas préciser quand même, c'est comme mon président, il faut faire attention. Oui, bon, allez. Faites bien une possession avec un peu plus de mouvement là, et, bon, même si la passe de Richie est un peu au cordeau, elle est bien arrivée et Torto avait l'avantage sur ce terre. Allez, c'est reparti pour Florent Tortosa, pour Richie Gordon, Zahir Taylor, ils sont tous là. Tortosa pour... On n'a pas pu mettre un rythme sur cette possession, on laisse Eric au poste bas. Ouais, c'est pas facile. Allez, ça va quitter la règle. Voilà, 24. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir le chrono des 24. Non, voyez Denis, on voit une équipe qui est fondamentalement collective, voire trop collective sur cette action, parce qu'on a 2-3 situations, il faut prendre le tir, on le laisse passer. Bon, ça a pu nous amener à de belles situations par le passé cette année, mais parfois il faut prendre ses responsabilités. Ils sont un petit peu fatigués, je trouve, les joueurs quand même. Ils ont un peu plus de mal dans cette deuxième mi-temps, et évidemment avec la fatigue, on a beaucoup moins de sérénité, comme on a coutume de le dire, et c'est une réalité ce soir. Ah, il accorde. Je ne suis pas sûr. Faut voir, c'était limite, mais il est monté très haut sur le compte. Monsieur Malek, l'arbitre considère qu'on avait touché la planche. C'est pas impossible. On va pas dire qu'on n'a pas tous les plans de caméra possibles imaginables, on a une superbe réalisation ce soir. On ne va pas pouvoir vous dire, on va dire que l'arbitre a raison. Ouais, on va demander le ralenti alors. Non, l'arbitre a raison. L'arbitre a raison, voilà. On va s'en contenter ce soir. Et voilà le public qui redonne de la voix parce que cette équipe de La Rochelle revient à 14 points. Ça limite 9 à jouer encore. Tout est possible, ma foi, on ne sait jamais. Il va encore une fois falloir rester concentré sur son sujet, surtout peut-être avoir un petit peu plus de sérénité et peut-être un petit peu moins de facilité entre guillemets lorsqu'on arrive aux abords du panier. Allez, c'est reparti. Allez, un peu de rythme là. Qu'est-ce qu'on annonce comme système? C'est un peu arrêté. On recule là. On va voir un peu de poste d'écran Torto. Regarde le tir. Voilà. Ça continue alors. On va le cercle Flo là. Bon tir. 60 à 44, il reste 4,40 à jouer dans ce match entre la Bois et La Rochelle. Un petit coup de saguet de Flo Thibaudot, il n'avait pas été sanctionné. Ça fait pas du bien hein, quand il en met un, Flo. Corneli qui revient sur le parquet, qui remplace justement Florian Thibaudot. 4,35 à jouer, 60 à 44. L'abeille, encore une fois, se rapproche. Non, mais pas très loin du compte, hein, faudrait faire encore un ou deux stops. Oh, c'est bon ça. C'est bon, ça. Il est grand ce bonhomme. Vas-y, il était pas facile. Elle est pour nous. Serait-il trop gourmand, le petit Blaisois? Ah non, mais après Richie il tente le coup avec Thomas. Là, il est main droite, appui droit. Pied gauche, main droite sur le côté gauche, c'est vachement difficile, ça va être magnifique. Et ça va l'être magnifique, vous allez voir, il va nous en mettre une couche, là, le petit verre. Allez, Thomas Corneli qui redonne pour Flo Tortosa. On a Zahir qui va jouer. Oh là là, gros. Oh là là là. Le tir de Zahir. Il va calmer tout le monde, on a plus 19 de 1500. Putain, 500 morts, excuse-moi. Ah ouais, non, mais alors, on faire à 1500 morts, c'est pas facile, on a la perception, Ah, il est extraordinaire ce Taylor en cette fin de saison, là, on l'a vu depuis 3-4 matchs ici au Palais des Sports. C'est vrai qu'il a vraiment monté en puissance en cette deuxième partie de saison. Hein. Ah ouais, non mais c'est comme toute l'équipe, comme toute l'équipe de Nice, c'est notre force cette saison, c'est qu'une ressource peut en cacher beaucoup d'autres, et donc ils ont tous eu leur moment cette année, et j'ai un peu des frissons, et je vous cache pas que ça commence à monter là, 4 minutes. Ne pleurez pas, mon cher. Ne pleurez pas. Vous savez, on en a vécu quand même 2-3, donc vous étiez là. Et là, c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer, là. On arrête d'en parler parce que... On va en parler, j'ai l'impression. Enfin. Allez, les baskets. Bonne défense sur la remise, c'est la nous donner une contre-attaque. Eric Boiteng à la main, attention. Oh là là. Ouais, magnifique. C'est Kevin qui rentre, c'est bon.
Bon, j'exagère un petit peu peut-être, mais voilà, on peut mettre 11, on peut traverser le terrain et finir en finir en rôle. C'est presque fait. Ah, C'est presque fait. ouais, là c'est le mec, le traditionnel petit coup de coude, lui, il sait faire. Allez, 3 minutes 30 de plaisir, sans doute. Elle va pouvoir prendre le tir, Zaya. Gamel, c'est un bon tir. Après le main à main et le pick and roll. Interception de Zahir encore qui prend la balle à Sarah. Il aime tout ce Zahir. Tu vas au bout là. Non, effectivement, il participe à la fête. Il va aller faire un petit tour dans le public là-bas. Il est choisi, il reprend le tir. Voilà, Rucci qui va en plus. Bon, on est plutôt pour 3 minutes, Que la fête soit belle. 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes 53, on est à plus 19. C'est quasiment fait. Ouais, c'est bon. C'est quasiment fait. Mais bon, on va quand même saluer. Bon, le match n'est pas fini, mais quand même le bon match de cette expression. Le sport applaudit la sortie de Zahir, applaudit les joueurs. Tant mort de La Rochelle, de lui. Oui, tant mort, c'est tout profiter de l'ambiance. Vous entendez le public ce soir, évidemment, vous l'imaginez, l'ambiance de grand soir comme on l'avait annoncé, et ça va encore une fois être de plus en plus chaud, de plus en plus fort, et on peut imaginer que la soirée va être longue pour certains, les joueurs évidemment, mais aussi les fidèles supporters, ceux qui suivent l'équipe tout au long de la saison, qui se régalent ce soir et qui sont enfin récompensés de tous leurs efforts parce que certains y mettent beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent pour encourager l'équipe, ce sont des passionnés. Et on va saluer justement tous ces fidèles supporters. Ils sont nombreux là-bas. Les supporters, les partenaires, on a 170 entreprises qui nous suivent là. C'est aussi pour eux, c'est pour les 1500 personnes qui sont là ce soir. Ils seront encore plus nombreux l'année prochaine dans une salle qui sera plus adaptée à cet exceptionnel public. Ouais, ça va être quelque chose l'année prochaine. Mais on n'est pas là. Pour l'instant, on va suivre les 2 minutes 45 qui restent dans ce match. Allez, on est dedans, non? C'est poussé par Botaigne. Tu nous auras fait une deuxième partie de saison. Ouais, excellent. Énorme. Énorme, enfin, c'est comme tous les derrière derrière, c'est la pression défensive. On a plus 21, il reste 2 minutes 20. On a tout par terre pour défendre notre possession. C'est un vrai état d'esprit. C'est ça, regardez, hop, on a trouvé un contre-attaque là, sur la planche. Là, le goal de terrain du Valdoudi. J'ai une pression de lui. Ah ouais, c'est formidable là, parce qu'il fallait le faire. Il y a toujours une folie. Ah bah là, ça y est, maintenant, folie. Il n'y a plus rien. Toujours pas le sport ce soir. C'est clair. On a toujours un sac continu. Allez, c'est un petit. Allez, Thomas, faut faire plaisir, mon grand, c'est le moment. Ils sont bons, ils sont très bons, ils finissent fort, ils sont plus, mais évidemment il y a le fameux bras au bout de ça. La montée en Pro B à U37 maintenant, elle est certaine, je crois qu'on peut le dire, on va essayer de vous faire vivre cette fin de match avec toute l'intensité qu'il se doit. Michael en bas là qui est tout sourire, je peux vous dire lui aussi, il va sortir pour applaudir Henri. Et voilà, chacun a son petit moment. Max est là sur le terrain. Guillaume, ils sont sur le terrain. Putain, on voulait. Là, les gars sont sur le banc. C'est des moments exceptionnels. C'est des aventures collectives. C'est pour ça que les gars font du basket. C'est pour ça qu'ils font du sport. Voilà. Allez, une 29 pour le plaisir. Pour le plaisir et La Rochelle qui va tenter de sauver la soupe qu'il a mis, mais trop tard maintenant, les Blésois, ça y est, ils sont en Pro B. Maintenant, il suffit entre guillemets de conclure en beauté avec pourquoi pas une combinaison spectaculaire, histoire de faire vibrer un peu plus le public du Palais des Sports qui en demande, bien sûr. On a eu un petit peu de crainte en ce début de troisième quart-temps, mais en fait, les Blésois, comme à l'habitude, n'ont pas paniqué.
On a du solide. On a des vrais gars, Denis. On a des vrais gars. Eh ouais, ce sont des gars qui, comme dirait l'autre, en tout cas, sont bien bâtis. Allez, on va le dire comme ça. Allez, Corneli. Écoutez le public. Corneli, bien sûr. Corneli. Oh, c'était bien vu pour Richie Gordon, on a tenté, mais c'est une faute à l'encontre de Jérôme Zé, semble-t-il. Il a pu faire quelque chose de bousculer Richie Gordon. Et donc, le mouvement de pouvoir bénéficier de l'ensifflement. C'est Richie Gordon qui va s'y coller. Le moment de silence avant donc ces lancers francs qui n'ont plus grande importance, entre guillemets, grande incidence de toute façon sur la victoire, et c'est réussi pour Richie. C'était trop quoi de dire dans cette fin de match parce que bon, évidemment on l'a donné, mais là, ça y est, on chante le mot en premier. Et allez champion, allez chanter mon champion, merci à tous, merci. C'est vous, c'est Il nous reste maintenant à conclure avec plutôt encore une fois une action spectaculaire, un panier comme le Blésois en eau secret. Alors évidemment que les photographes, toute la presse en général est en train de se précipiter autour du parquet. Et voilà le public qui est en train de scanner Thibaut Dehors, qui est en train de scanner le nom des joueurs. Ça va être difficile cette fin de match. Voilà, on va essayer de ramener un petit peu tout le monde au calme. Là, les photographes qui sont peut-être un petit peu trop tôt au bord du parquet, à mon avis, voilà, on va les évacuer, ce qui me paraît tout à fait normal. Il faut attendre que le match se termine. 28 secondes à jouer. Encore une fois, le score est acquis, mais laissons le spectacle se terminer et laissons les joueurs savourer encore quelques instants. Ils me montrent le suivi du Guyane dans leur carrière de joueurs. Ils ont sans doute envie de d'autres, mais là ce soir, c'est déjà énorme. C'est une 25e victoire en 29 matchs. Les Blésois ont été le rouleau compresseur de son championnat national, avec peut-être un panier, oui, réussi par Guillaume Brich. Bravo Guillaume, 77-50, 77-50, voilà, c'est une très très belle victoire, 75, pardon, 75-50, et c'est fini, l'ADA Blois est en probé, l'ADA Blois est en probé, 75-50,